Ça monte à quelle température un décapeur thermique? 600 degrés. Allez. Ça, c'est la bagarre, ça. Hein. On les reconnaît, ces verres. Oh, c'est une bagarre, ça. Et bonjour à toutes et à tous, les amis. Bienvenue dans Manger IRL. Je suis avec Sunday aujourd'hui. Tu vas bien? Salut Thibaut. Ça va très bien. Je suis trop contente. Bah écoute, moi aussi. Je crois qu'on s'aime un petit peu, on s'apprécie un peu. Et du coup, on était contents de se retrouver. Ça fait très plaisir. On est dans un restaurant italien. On est chez Ida, dans le 15e arrondissement. Ne venez pas. Venez plus tard, quand on sera plus là. Laissez-nous manger. Parce que tu voulais manger italien. Tu m'as dit, j'aime bien la nourriture asiatique, mais j'ai un petit faible pour la cuisine italienne. Oui. J'ai passé un coup de fil à mon pote Denis Ambroisi. Vous avez déjà vu en cuisine avec moi sur la chaîne. Et à l'époque, c'était sur le stream. Je vous précise à vous que ceci n'est pas une collaboration commerciale. Et je précise à nos chers inspecteurs et inspectrices de la DGCCRF que ce n'est pas une collaboration commerciale. Je préfère le dire. Non, mais c'est bien. J'ai été contrôlé. On vous embrasse, bien sûr. Ok, va falloir qu'on en parle. Ah, mais avec plaisir. Pitié, je veux avec savoir. plaisir, je suis totalement transparent sur ça. On est là aujourd'hui ensemble. Ça me fait trop plaisir. Moi aussi. Franchement, alors, c'est menu unique. Oui. Ce qui fait qu'on ne sait pas ce qu'on va manger. J'adore. Je sais que j'aime trop. Tu vas découvrir aujourd'hui ce qu'on va manger. J'adore les surprises. Écoute, ça va être top. Je sais que ici on mange très très bien. Alors, on nous a expliqué, parce qu'il faut savoir que Denis, il est aussi très célèbre pour sa carbonara. Et elle est pas dans le menu unique, mais on nous a expliqué que peut-être on pourrait la demander. Donc on va la tenter tout à l'heure à la commande. Et on verra ce qui se passe. On est dans un endroit un peu cosy. J'avoue, je parle pas fort. Tu sais, normalement, je suis Ouais. Mais là, c'est tout est doux, une petite ambiance. C'est un peu feutré et tout. J'aime bien. Du coup, t'as moins envie de pulser. Exactement. Exactement. Bien entendu, on va avoir un peu moins le nez que d'habitude sur le chat, vous le savez, parce qu'on va vivre plein de choses. Et puis, c'est un format qui fait que, j'ai pas de retour écran avec ce qu'il faut. Donc, bien entendu, merci par avance pour les abonnements que vous pourriez prendre. Merci beaucoup pour les follow. Et n'oubliez pas, on est en pleine campagne sur le Seigneur des Fourneaux. Sur Ulule, on vous met la commande, précommandez votre livre. On est en train de péter tous les scores et de s'offrir des trucs de dingue. Le prochain palier, c'est le livre audio lu par les acteurs français qui ont fait Méry et Pipin dans les films. Franchement, on y va. C'est sympa. Honnêtement, c'est plutôt très très bien. On fait ce qu'on peut. Ouais, on se prend la tête pour faire des beaux trucs. On fait ce qu'on peut, là, qui fait des trucs de fou. Non, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Arthur nous met, Arthur, il est hors cam. Normalement, vous l'avez peut-être dans le retour. Dans le retour, il l'empêche. Voilà. J'ai eu Vincent Ropion qui fait Méry au téléphone, et en fait, c'est le comédien qui fait Nicky Larson dans mon enfance. Et c'est aussi lui qui faisait la voix française de Barney Stinson et ainsi de suite. Et donc, du coup, quand le mec t'appelle, et tu décroches, et t'as Nicky Larson au téléphone, et toi, faut rester pro. Oui, je vous ai envoyé un mail pour un projet. Oui. Tu sais, avec Adeline aussi. Oui, avec Adeline, mais bien sûr. Ça m'a fait vraiment bizarre. Adeline Chetaille, donc la comédienne française qui fait plein de rôles, et dont Zelda, elle se connaît bien, on s'aime beaucoup également. Pour la vanne, la dernière fois qu'elle est venue enregistrer, elle a enregistré le livre audio du Food Wars. Et la dernière fois qu'elle est venue à Chartres faire la session d'enregistrement, déjà, elle nous a broyé 192 pages en 3 heures. Je lui ai fait signer mes consoles, mes statues, mes goodies. Mais normal. Parce que je lui ai filé un feu, je lui ai dit voilà. En plus, pour toi, pour Zelda, forcément, ça représente encore plus quelque chose. De ouf. Évidemment. C'est là, combienième qu'on fait d'émissions Manger IRL? On a eu la 4e, c'est la 4e. On essaye de se faire plaisir et de découvrir une cuisine. Donc là, tu vas manger italien. Oui. Je pense, pour connaître un peu Denis, que tu vas retrouver les traceurs de ce que tu aimes, mais on va aller à un niveau un peu au-dessus. C'est-à-dire que Denis Ambroisi, c'est un grand chef italien, qui a participé à Top Chef certes, mais qui a fait des grandes maisons étoilées. Donc on est quand même dans un resto où je pense qu'on va vivre un truc, une belle expérience. Voilà. Alors, tu voulais absolument manger italien. J'aime beaucoup l'italien. Voilà. Je trouve que c'est dans toutes les cuisines qui existent, ça reste une valeur absolument sûre. T'es sûr de toujours bien manger quand tu vas manger italien. T'as déjà été en Italie? J'ai été en Italie. Okay. C'est l'un des meilleures choses de la bouffe italienne. C'est une folie à quel point c'est bon. Et ça justifie d'aller en Italie. Oui, je crois qu'on peut aller en Italie pour ça. C'est quoi ton top 3 des plats italiens, par exemple? Alors, ce que t'aimes manger quand tu vas en Italie ou quand tu vas au resto? Déjà, absolument, les tiramisu. Je suis une fan. Je te parle de dessert direct. Ouais, vas-y, bien sûr. J'avais ça d'ailleurs quand je suis allée en Italie. Ouais. J'ai testé tous les tiramisus possibles. Okay. Genre, à chaque fois que j'allais dans un resto, il y avait toujours du coup un tiramisu. J'ai testé tous les tiramisus possibles et c'est fantastique. Okay. C'est un petit classique, mais pour l'apéritif, c'est évidemment les arancini. Ouais, très arancini, super. Pour moi, c'est une valeur. Tu veux expliquer ce que c'est? C'est des sortes de petites boules de riz, je dirais, enveloppées dans de la panure de parmesan. Je crois qu'il y a du fromage encore dedans, on peut mixé avec du fromage. Les arancini, c'est les restes du risotto. On fait un risotto, avec le reste du risotto, on en fait des boules et on les fait frire. Et on peut les garnir de fromage, on peut les garnir de sauce. C'est vraiment un kiff, les arancini, tiramisu. Ouais, et puis après, en fait, je peux pas t'en dire une catégorie spécifique, mais tout ce qui est pâtes, il y a tellement de variétés dans ce qu'on peut faire que vraiment, c'est une folie à quel point c'est trop bon. Quoi. Et du coup, vraisemblablement, je lis dans le chat que je ne suis pas prêt
pour la carbonara de Sunday, tu nous expliques? Tu connais mon rapport à la cuisine. Tu connais je sais que tu as des perceuses et je sais que tu as des ustensiles qui sont de très haute température et que tu te sers pour toaster du pain. C'était quoi cet ustensile que tu avais utilisé, cet outil? C'était vraiment, je devais faire monter des blancs en neige. J'avais la flemme de le faire à la fourchette. Alors, du coup, je me suis dit, j'ai une perceuse. Si je scotche une fourchette sur ma perceuse. Je sais, j'ai vu ça, j'ai vu ce clip. Ouais, mais en plus, c'est hyper dangereux, ne faites jamais ça chez vous. Parce que, jamais ça chez vous. Ah oui, c'est ça, tu t'as fait fondre du beurre au décapeur thermique. C'est ça, j'avais la flemme d'attendre pour faire du beurre, le beurre pommade, le fameux. Donc, du coup, je me suis dit, je prends un décapeur thermique et je le fais fondre. Bon. Ne faites pas ça, évidemment, c'est une idée de merde. Ça monte à quelle température un décapeur thermique? 600 degrés. Allez, ceci dit, j'ai un chalumeau, mais un décapeur thermique, j'ai pas. Ceci étant dit, c'est un bon réflexe de te dire, j'ai pas, comment je fais, tu vois. Ah, je suis créative. J'aime bien la créativité dans les façons de faire, etc. Et puis en do it yourself, parce que je pense que vous savez que Sunday faisait du cosplay, je dirais. Alors on dit avant, avant, je suis retraitée. Retraitée du cosplay, c'est officiel. Et sachant que tu as une carrière du cosplay flamboyante. Ça va, j'ai fait des trucs. Non, elle est super humble. Elle est super humble. Ça nécessitait que tu aies un vrai savoir-faire. Là, regarde, on a notre cher Denis qui est là avec nous. Salut. Attends, tu vas bien? Come stai? Ça va super. Tout a posto? Tout à fait. Mademoiselle a chanté. Salut. Ravi de vous avoir à la table. Franchement, on a trop hâte. Et on a trop faim. Ciao belli, come va? Qu'est-ce que tu nous fais ce midi? C'est de la surprise ou En fait, au restaurant Ida, on a enlevé la carte. J'ai plusieurs établissements sur Paris. Ida, c'est le tout premier, on a ouvert il y a 10 ans. Et ici, on a voulu vraiment, comme c'est un restaurant petit et intime, on a voulu faire que du menu. Donc à midi, on a un menu à faire avec un amuse-bouche, 2 entrées, 2 pâtes et un dessert. Et le tout à 36 €. Ok, trop bien. Et le menu, il change tous les jours. Ok, tous les jours. Il y a une seule pâte qui reste tout le temps, c'est la pâte à la truffe. C'est notre best-seller qui reste tout le temps. Les soirs, on a pareil, que 2 menus dégustation, les menus signature et les menus du chef. On a vraiment voulu faire comme ça parce qu'on voulait laisser libre place à notre créativité à la cuisine. Même si on a été élu meilleur carbonara de Paris par les Figaro il y a quelques années. Attends. Mets-toi, accroupis-toi à côté de moi comme ça on verra bien à l'image. Voilà. Tu me dis meilleur carbonara de Paris. Carbonara de Paris, exactement. En fait, on a ouvert en 2015. François Régis Godet qui est passé avec la mission très bon. Et ensuite, les Figaro, pareil, ils sont venus et ils nous ont élu meilleur carbonara en 2015. Alors, et donc, à savoir que les vrais carbonara ne se font pas avec de la crème. On sait, tout va bien. Tout va bien. On est dans ton équipe. Guanciale. Joue de porc fondue. La joue de porc, exactement. Et donc, on l'a levé de la carte du midi parce qu'en fait, les gens venaient que pour manger ça. Et c'est pour cela aussi que je l'avais. Par contre, si quelqu'un demande est-ce qu'on peut voir les carbonara, bien évidemment, on l'a fait parce qu'on l'a toujours écoute, dans notre mise en place. On va prendre ce menu fabuleux et tout ça. Ok. Est-ce qu'on peut avoir cette carbonara? Est-ce qu'on peut avoir cette carbonara, s'il te plaît? Je vais l'ajouter. On va la manger. Avec plaisir. Et par rapport aux boissons, est-ce qu'il y a un spritz qui fait plaisir? Est-ce que vous voulez commencer avec ce que tu veux. Du champagne de Montpellier qui est incroyable. Sinon, si tu veux, fais-toi plaisir. On a le droit. On a le droit. Ce que tu veux. J'avoue, en vrai. Vas-y. Un petit champagne magnifique. Incroyable. Écoute, je bois pas d'alcool habituellement, mais je vais t'accompagner un tout petit peu. Ah, trop mignon. Le niveau de cuisine qu'on va avoir pour 36 €, c'est vraiment cool. C'est ça. Faut pas bis. C'est-à-dire, je suis vraiment un PNJ. J'aimerais être ce PNJ. Si tu veux, là, Arthur, vous le voyez pas à la caméra, on a l'impression qu'il vient juste pour manger, mais Arthur, c'est ma caution. C'est mon technicien qui s'occupe de tout, qui s'occupe de vraiment réaliser l'émission, qui fait en sorte avec Pépin qui est de l'autre côté de la machine pour que ça fonctionne. Mais d'avoir Arthur avec nous, de savoir qu'il installe, de savoir qu'il est là, c'est une tranquillité d'esprit parce que il est exceptionnel. Et du coup, c'est juste normal de bien le nourrir. C'est bien d'en mettre. Je fais ce que je peux pour garder mes staffs, moi, tu sais. C'est champagne à la maison Le Rond-Perrier. 0 dosage, donc c'est un ultra brut. Ok. 0 sucre ajouté. À savoir que c'est la première maison à Reims à avoir créé un champagne à 0 dosage. Ok, d'accord. Voilà. Et moi j'aime bien parce que déjà les vins trop sucrés ça fait du mal, mais évidemment il faut limiter les sucres. Pareil en cuisine, bien évidemment. Et surtout au niveau gustatif, au niveau du goût, on a vraiment quelque chose de très intéressant. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la bonne tienne. Nous célébrons à la tienne. Voilà, toc. Arthur, si tu veux te tranquille avec nous. Santé, l'ami. Évidemment. Et on rappelle tout de suite à l'image que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommer de l'alcool avec modération. Exactement, et non pas avec la modération. Et non pas avec la modération, même s'ils aimeraient bien, forcément. Sachant que, pour être très honnête, je n'ai que de l'eau, je suis à jeun. Moi aussi. Et en plus, ce champagne, c'est immédiat. Il est très bon. Oui. Il est très bon. Du coup, on parlait de créativité et on parlait du fait que tu avais une carrière dans le cosplay et que cette compétence cosplay t'avait amené déjà à avoir des décapeurs thermiques chez toi. Oui, c'est vrai. Tout le monde n'a pas de décapeur thermique et du coup, tu t'en sers en cuisine ponctuellement parce que parfois il n'y a pas le choix. Alors,
je demande toujours à l'invité si on peut parler de sujet avant l'émission. Donc là, je suis un peu con parce que je l'ai pas fait. On peut parler de ta créativité du cosplay. Oui, bien sûr. Et de comment t'en es venu à faire du cosplay. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que du coup après t'as changé, t'as bougé, t'as pris ta retraite. C'est venu à la base de plus un kiff des jeux vidéo, des univers fantastiques, etc. Très très fan de Warcraft, World of Warcraft, ces univers-là. Ouais. Et à côté aussi vraiment un kiff pour le do it yourself, les arts créatifs et tout. Et en fait, je connaissais le cosplay de loin, j'en avais jamais fait. Ouais. Et un jour, on m'a parlé d'une convention. Et du coup, on m'a dit, mais du coup, une convention, il y aura du cosplay. Et ce jour-là, j'ai eu un peu le déclic dans ma tête de moi-même, je peux faire du cosplay. Chose que je n'avais jamais intégrée dans ma vie. À partir de là, donc j'ai essayé, j'ai fait mon premier costume en, je crois, un peu moins d'un mois, un truc comme ça, mais vraiment intense, quoi. Je suis passée de 0 à 100 instantanément. J'ai adoré. Avec des process de travail, comme je sais que tu y allais vraiment comme ça, ou tu avais déjà mis en place des procédés pour avancer dans tes costumes? J'avais rien au début. J'ai commencé vraiment au test. J'avais à l'époque c'est Cosplay Forum où il y avait plein de tutos qui existaient, mais comme j'avais pas l'expérience, j'avais pas les matos, je savais pas. Donc du coup, je faisais des trucs au pif avec du matos que j'avais trouvé. Enfin, quand je revois ce que j'ai fait à l'époque, à la fois c'était vraiment pas bon et en même temps avec du recul, je me dis franchement pour quelqu'un qui a fait ça en un mois sans rien connaître, je m'en suis vachement bien sortie. De ouf. Ce costume d'ailleurs que j'ai fait en un mois, que j'ai pu porter 12 heures avant qu'il ne soit complètement détruit par la mauvaise conception. Ah ok, il n'a pas vécu l'expérience de la vie lui. Il a vécu 2 heures de convention, il n'a jamais revécu après ça. Et pourtant, au lieu d'être dégoûté de ce truc, je me suis dit c'est génial, j'adorais non pas le process de le porter, mais le process de le faire. Je suis rentrée dans un kiff de fou qui a duré quand même 6 ans, 8 ans. Ouais, quand même. Et initialement, tu te destinais à quoi avant de faire ce que tu fais maintenant? C'est quoi ta formation? Je bossais. Ah tiens, attends. Allez. Oh là là. Alors vous avez une chips des risotto soufflés. Okay. Donc c'est-à-dire on fait un risotto, on le fait très cuire longtemps, donc pendant 40 minutes. On le mixe ensuite, on fait des disques, on le sèche au four à 90 degrés et ensuite on les frit, ça fait comme une chip soufflée. Alors pour toi que tu manges pas de volaille, c'est une tartelette avec de l'avocado roulé et de la tapenade d'olive. Et pour vous, mademoiselle, c'est une olive ascolana. À l'intérieur, il y a une olive verte avec une farce à base de cochon et volaille. Super. Merci beaucoup. C'est super beau. À l'attaque, tu commences par quoi? Alors moi, j'ai envie de commencer par l'olive. Je commence par l'olive. Dans la vie, peut-être toujours commencer par l'olive. Toujours dire ça avec une voix un peu. La petite voix ASMR et tout. Wow. Tu peux nous décrire un peu ta déguste? Est-ce que ça va déjà? C'est bon. C'est bon. Très bon. C'est très bon. Donc, tu as vraiment un mix de texture. Vraiment, d'abord, ça croustille tout autour. L'intou, c'est assez fondant, assez doux dedans. Je viens de faire que c'est vrai que je n'ai pas dit. Et c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Mais je vais expliquer mon process. Je n'aime pas les olives. Ah merde! Donc, pour ça que je commence par ça. Mais par contre, justement, j'ai aussi un truc. C'est que quand je suis dans un resto et que c'est fait par un pro, vraiment, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, je goûte toujours. Même si j'aime pas. Ah, c'est trop bien. Toujours. Parce que je pense que n'importe quoi que t'aimes pas forcément au palais, si c'est fait d'une certaine manière, c'est bon. Eh ben, c'est une réussite. C'est vraiment, c'est un plaisir que tu dis ça parce que souvent les gens n'osent pas entrer dans des restaurants comme ça de peur de pas pouvoir manger les choses parce qu'il y a des choses qu'ils aiment pas. Quand t'es à ce niveau de cuisine, il faut se laisser guider. Exactement. Et au pire, t'aimes pas. Et ici, dans ce genre de restaurant, on vous propose toujours autre chose parce que ce qu'on veut, c'est que vous viviez une belle expérience. Ouais. Je trouve que déjà, visuellement, c'est beau, hein. Elle me fait rêver. Ouais, je peux attraper un peu d'un. Waouh. C'est une folie. C'est dingue. Ah, le crâne de fou. C'est incroyable. Il parle de chips, c'est vraiment ça. Mais alors, sur du risotto, avec une petite crème et tout. Ah ouais. C'est soufflé. Vous avez entendu ce crunch, je pense que vous l'avez eu là. Ah ouais, c'est incroyable. Alors c'est la difficulté de cette émission, c'est qu'en fait on essaie d'avoir une conversation et la bouffe arrive toutes les 2 minutes. Donc, et moi je dois rester. Tu sais, moi je dois rester à quel moment Ah oui, on en était où? On parlait de ma formation. Exactement. C'est vrai, qu'est-ce que je faisais avant le cosplay? Alors je savais pas trop dans mes études ce que j'allais vouloir faire à la base et tout. Donc je suis un peu partie du principe j'aime bien Internet, je vais aller faire une formation sur globalement Internet. Donc j'ai eu un premier diplôme là-dedans et en fait au cours de mes études je me suis dit quand même le marketing autour de d'internet, marketing digital et tout. C'est ce qui me plaît le plus. Le côté social media, etc. C'est ce qui me plaît le plus. Et du coup, j'ai fait un double diplôme là-dedans dans le but de devenir plus de travailler dans la communication digitale. Si j'avais pas fait ça, d'ailleurs c'est ce que j'avais commencé à faire avant de basculer Cosplayers Pro, mais j'avais commencé à bosser dans le marketing digital, la com, etc. Et donc dans quel métier t'essayais de bosser dans le jeu vidéo déjà, dans tes passions ou rien à voir? Non, rien à voir vraiment dans du B2B très classique, très boring d'ailleurs. C'est
dur de vendre des trucs et de parler de choses dont t'es pas convaincu toi de base. Et le problème du B2B, c'était un peu ça, c'est que j'étais en mode bon bah je fais mon taf parce que c'est mon taf, mais bon c'est pas Ce pas le. serait quand même pas mal si je pouvais faire mon taf et kiffer peut-être un peu. Et tu penses que ton taf aujourd'hui, alors moi j'utilise le terme créatrice de contenu parce que mine de rien tu fais voilà. Est-ce que tu penses que cette expérience terrain réelle, c'est quelque chose qui peut te permettre d'être valorisé dans la vie professionnelle autour, bien sûr, complètement. Alors surtout dans ce milieu-là, tu vois, même aujourd'hui, vraiment, si je décide de tout arrêter, je pense que c'est plus partir soit dans le marketing, soit dans une agence directement, tu vois, dans la gestion de talent, gérer des gens qui font notre métier, en fait, tout simplement, parce que je le connais bien, parce que maintenant, même si tu développes un réseau, etc., ce qui facilite beaucoup les choses. Quand j'ai commencé, pendant mes études, en fait, j'avais déjà mes réseaux sociaux cosplay à l'époque, et je me servais de mes réseaux sociaux cosplay pour tester toutes les choses que j'apprenais en cours, pour déjà faire du terrain. Ce qui en fait, en vrai, ça m'a beaucoup facilité la vie pour trouver ça t'a vraiment aidé. Est-ce que tu penses que le fait que tu aies une audience, ça te permet de mieux comprendre les enjeux réels de ce qu'on fait? Bien sûr. J'essaie de, tu vois, je vois beaucoup. Tu passes un peu de temps sur Threads ou pas? Un tout petit peu, mais Threads, très peu. C'est vraiment, tu prends c'est un Twitter, tu prends mais LinkedIn, sympa. Et voilà. Mais il y a quand même beaucoup. Alors moi, je suis dans un espèce de, j'ai pas réussi à faire changer mon algo, donc je suis dans l'algo j'ai un algo des gens qui passent leur temps à se plaindre de pas faire assez de vues sur des réels. J'ai un algo bizarre de gens qui disent oui, moi la création de contenu, ont 33 abonnés. Alors même s'ils s'impliquent, ils doivent pas avoir les mêmes préoccupations que toi ou moi. Tu vois, moi aujourd'hui j'ai une équipe de 5 employés. Quand les réels font pas de vues, je te jure, je suis pas très heureux dans la vie. C'est normal, tu vois, t'es en stress, évidemment. Mais je prends pas le temps d'aller écrire sur Threads que ça a fait moins de vues que la semaine dernière. C'est assez génial parce que tu faisais des études de marketing digital, tu t'en servais sur ta passion le cosplay et ça t'a permis de basculer. Et tu restes quand même aujourd'hui encore hyper intéressé par ça. Ouais, au point que, alors je dis ici le stream, mais le stream peut continuer et tu peux peut-être même bicaper ou ça te prend trop de temps de streamer? Parce que tu pourrais parfaitement faire les deux déjà. Non. Déjà, le stream aujourd'hui, ça me prend énormément de temps. Je suis des fois frustrée de me dire j'aimerais faire plus de choses, mais j'ai pas le temps. Si je fais plus de choses, c'est au sacrifice de ma propre santé. Mentale, physique, etc. Et je trouve que c'est trop important. C'est quelque chose que j'ai vraiment appris depuis que le stream s'est arrêté. Alors l'entité le stream s'est arrêté. Je me suis rendu compte de la difficulté qui est d'être streamer au quotidien, c'est en fait de maintenir ta santé mentale bien et que c'est un marathon et que ça sert à rien de te buter des heures et des heures parce que si au bout d'un an t'es cramé et t'es en mode j'ai plus de santé pour ça, bah t'as perdu la partie quoi. Toi t'as déjà atteint des sphères compliquées pour ta santé à cause de ce travail? En fait, quand je faisais du cosplay, j'ai burn-out beaucoup de fois. C'est trop intense, en fait, comme truc. Le cycle cosplay, il y a un événement, donc ça peut être un concours, ça peut être une convention, ça peut être plus tard des OP, des trucs comme ça, et tu as un délai pour les faire. Les délais ne sont jamais raisonnables, c'est-à-dire qu'un délai raisonnable, ce serait 6 mois. Tu n'as jamais un délai raisonnable. Généralement, c'est 2 mois, 3 mois, si tu as de la chance, c'est pas mal. Des fois, tu as plusieurs costumes à faire en même temps, etc. Donc, il faut jongler sur tout. Et du coup, de ce fait-là, d'avoir des itérations, on va dire, avec si peu de temps, un costume, c'est 300 heures, allez, on va dire entre une centaine d'heures, 300 heures, 500 heures pour du concours de haute grande compétition. Du coup, il faut que tu arrives à caler ces 300-500 heures dans 2-3 mois. Sauf que t'as un taf à côté. Oh là là. Je vais vous expliquer. Ça, c'est une burrata. À savoir que la burrata chez Ida, elle y est toute l'année. Je l'accompagne juste, selon la saison, des différents produits et légumes. Par exemple, jusqu'au mois dernier, jusqu'au mois de septembre, on l'a fait à la base des tomates. Au printemps, on peut le faire à base des betteraves, par exemple. Ici, maintenant, on a fait comme un petit jardin des légumes racines. On rentre dans l'automne, on est en plein automne. On a betteraves, également carottes, radis. Moi, j'ai ajouté des capres. Et là, je vais verser un bouillon, des brocolis, des kumbawa. Comme il fait un peu frais dehors, moi, j'aime bien commencer toujours par des bouillons. J'adore. Super bon. Merci, Denis. Moi, tu vois, ce que j'aime aussi, c'est que c'est pas juste bon, c'est si beau. T'as vu ça? C'est vraiment très beau. Follement bon. Tu sens le kumbawa, tu sens l'agrume qui est là? Ah ouais. Ok. Et le sujet était passionnant, donc je le garde en mémoire. Il y a aucun problème. On va t'inquiète. Mais comme ça, on fait un peu de suspense. Ça a l'air absolument fantastique. C'est pas mal, hein? Ah ouais, la burrata avec le... Comment il a appelé ça? C'est un crémeux. Un crémeux. Brocoli kumbawa. Ah ouais, c'est il est légèrement épicé, pimenté, tu le sens. Ça va, c'est pas désagréable? Non, ça va parfaitement avec justement la burrata, c'est trop bien. Là, vous avez un mélange de cru cuit, parce qu'il y a des légumes en crudité, comme le radis, comme la sucrine et ainsi de suite. Vous avez une burrata qui est très crémeuse, qui est très moelleuse, qui est vraiment bonne. Et on a un crémeux brocoli kumbawa, donc il y a une touche d'agrumes précise. Et je sais pas d'où vient le piment.
C'est peut-être un piment de Calabre, mais on le voit en regardant la sauce. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Je sais qu'ici, il y a des grands professionnels, mais j'ai l'impression un peu qu'on nous bichonne. Déjà, c'est le chef qui sort de cuisine pour nous servir nos assiettes. C'est quand même. Il y a un petit plaisir. Je t'avoue, il y a un petit plaisir. Je suis une grande fan, moi, de resto d'étoilés, de trucs comme ça. Ouais, c'est vrai, justement. Ouais, j'adore ça. Je voulais qu'on en parle. Je savais pas que. En fait, je t'ai vu faire des carbos une fois, donc je me suis dit que. Alors, je cuisine très mal, mais j'ai accepté que c'est pas mon truc, la cuisine. Et par contre, cuisiner très mal, ça veut pas dire qu'on a un palais d'Obermann et qu'on n'aime pas manger. Au contraire, j'adore manger. J'aime manger les bonnes choses. J'ai juste admis que moi, je sais pas les faire. Je sens que tu. Mais tu sais, moi, j'aime bien entendre ça au sens de. Je suis ok avec ça et tout va bien. Je trouve que c'est important de l'accepter. En fait, j'ai culpabilisé très longtemps de ça. C'est vrai? Bah, de fou. Genre, en fait, c'est con, mais globalement, dans les fonctions vitales d'un adulte, faut se nourrir. Cuisiner, c'est une base assez commune, tu vois. Savoir au moins faire un peu des plats de base, etc. Même ne serait-ce que quand tu reçois des potes, c'est quand même un peu plus cool de dire, ah bah, je vous ai cuisiné un truc sympa que, bon, on commande des pizzas parce que je sais pas cuisiner, à 30 ans plus, quoi, etc. Tu sais, il y avait un peu ce côté, bon, c'est un peu la honte, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et je culpabilisais de fou. Et en fait, maintenant, j'ai admis, j'ai fait, ok, j'assume, j'aime pas ça, c'est pas mon truc. Et c'est fine. Il y a plein d'autres choses que je sais faire, mais juste ça, bah, je l'aime pas et tant pis. C'est ok. C'est assez cool, ouais. Moi, j'essaye de, c'est un truc d'internet qui me saoule un peu, le jugement que les gens peuvent avoir sur comment mange qui, qui sait faire à manger, qui sait pas faire à manger. Des fois, je fais des recettes très simples et j'ai des commentaires de gens assez condescendants pour dire, genre, les gens ne savent pas faire une omelette. Moi, la première fois que j'ai fait une omelette. Je ne sais pas faire une omelette. J'ai appris à des gens à faire des omelettes. Il y a pas de petit savoir, il y a pas de petit. C'est justement parce que il y a ce jugement-là et que tu peux aider les gens qui savent pas cuisiner. C'est trop important. Mais tu sais, faut pas être condescendant. Pour moi, la cuisine, c'est un peu comme les langues étrangères. Tu sais, beaucoup de gens ne veulent pas parler de peur qu'on se moque ou de peur qu'on les juge. Moi, je vis ça quand des potes m'invitent à manger. Tu sais, chaque repas commence par, tu sais, alors moi, c'est pas mon métier. Détends-toi. Moi, je viens juste à table, en fait. On est ensemble, en fait. Tout va bien. Du coup, on parlait de santé et de santé mentale. La sauce est si bonne que je la sauce au pain de focaccia, là. C'est une folie. Qu'est-ce que c'est bon? On parlait de ça, de la pression. Le stream, c'est un autre format. Il y a des gens qui comprennent pas, qui pensent que c'est une addiction. C'est pas tant une addiction qu'en fait, c'est un jeu. On participe d'un jeu dont on ne connaît pas les règles. On sait pas comment fonctionnent les algos. Les mecs changent les règles quand ils veulent. Parce que de fait, quand ils changent les algos, bah, ils nous préviennent pas. Et ça, surtout, sur Twitch, on en est moins un sujet. Parce que c'est le réseau où il y a le moins d'algos. Il y a quand même le truc que si tu pars une semaine en vacances, Twitch va te trouver quelqu'un pour remplacer, tu vois. Ça, j'y crois plus du tout. Ah, c'est vrai? Ah, ça m'intéresse à mort. Pas du tout. J'ai plus du tout. Cette année, j'ai pris 10 jours. C'est vrai? Et mais vraiment, depuis des années, j'avais pas pris 10 jours. Et j'ai quand même trouvé le moyen de streamer avec le backpack chez mon père une journée, histoire de me dire que je streamais. Pourquoi tu t'infliges ça? Justement, j'étais, au bout de 3 jours, je me suis dit, tout va bien. Ouais. Ça va. Mais parce que l'écueil de se dire, peut-être YouTube aussi. Moi, j'ai commencé par YouTube en vidéo avant Twitch. YouTube te punit vraiment de ne pas publier. Ouais. Moi, par exemple, je me suis jamais relevé de mon burn-out sur YouTube. On est vraiment passé de vidéos où on faisait des centaines de milliers de vues à le même contenu avec la même passion, le même amour et même plus de matos et plus de techniciens à 6000 vues, tu vois. J'ai fait mon deuil. C'est pas grave, c'est fini pour moi, c'est pas grave. Pas de souci, je suis ailleurs, je travaille, tout va bien. Et du coup, je sais que ça a infusé ça dans Twitch pour moi, tu vois, de me dire si je ne suis pas là, aïe. Je pense que c'est lié à ça. Parce que quand t'as l'expérience du pur Twitch, c'est très ok de partir. Genre, en août, j'ai pris une semaine off aussi. Et en vrai, même ce rythme, il y a forcément un peu de culpabilité, mais ce rythme de me dire, je prends du temps pour moi pour off, fait beaucoup de bien. Ma commu, elle est merveilleuse, elle me pousse aussi souvent. Tu sais, ils sont en mode, mais là, t'as fait plein de trucs, pitié, va te reposer. Genre, va faire d'autres choses. On sera content quand tu reviendras. Mais même au-delà de l'aspect commu, moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir une commu super douce sur ça. Il y a même le côté créatif, je trouve, qui est trop important. C'est-à-dire que, à force de prendre des pauses, je me suis rendu compte que quand je revenais de pause, j'avais 1000 trucs à leur raconter, je me sentais 1000 fois plus hype. Et du coup, tu transmets tellement plus de good vibes que je trouve que le ratio entre ne pas streamer, mais du coup, quand tu reviens, t'es à fond. Et certes, il y a la peur des subs, etc., de l'aspect financier. Mais en fait, il y a souvent un effet où, quand tu reviens, bah, les gens sont encore plus là. Il faut trouver l'équilibre entre être présent et se faire désirer, entre guillemets, et faire désirer les projets qu'on a envie d'amener, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je pense que, en tant que créateur de contenu, quand on est sur Insta, quand on est sur différentes plateformes, nous, par exemple, sur Instagram, avec Arthur, on tourne et on publie des vidéos 2 fois par semaine. Il y en a une qui sort ce soir. Il y a une semaine où j'en sors pas, je suis, puni instant. C'est-à-dire que c'est pendant 3 semaines,
on se fait saborder. Et en fait, c'est terrible parce que il y a des moments où, pour être créatif, faut respirer, quoi. Exactement. Il faut respirer, il faut vivre des choses, faut sortir, faut manger des trucs. Nous, dans notre métier, c'est important. Toi, tu penses qu'il faut trouver cet équilibre? Et est-ce que tu penses que c'est un conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui débute? Non. Parce que on peut humblement dire que toi et moi, on est un petit niveau. On est établi. En fait, à partir du moment où t'envie, c'est pas, t'as à peine ce qu'il faut pour couvrir tes dépenses de toi seul. Et je dis bien toi seul tous les mois. Moi, je considère que ça va. Pour moi, quelqu'un qui est encore en mode, soit il est en phase de grind, il a pas encore de quoi en vivre, ou alors il en vit, mais genre juste c'est la galère. Il paye son loyer, ses factures, il n'arrive pas à mettre de côté, ou il a vraiment pas du tout de quoi prendre quelqu'un pour travailler avec lui. Moi, c'est qu'il est pas encore dans cette phase-là. Il y a une phase assez chouette dans la création de contenu, parce que d'abord t'as cette phase de grind, après cette phase de grind, t'as vraiment cette phase. Ce que j'appelle la phase de grind, c'est faire ses preuves, créer du contenu, être présent, le début, la langue de la plateforme. Ça, c'est vraiment pour moi le tout début, mais c'est vraiment le grind, c'est vraiment t'as trouvé le format qui marche pour toi. Tu commences à avoir une croissance en abonnés, quel que soit ton réseau, et du coup, tu commences vraiment à avoir de plus en plus de monde et à envisager de pouvoir en vivre tout simplement. Parmigiana di melanzane, aubergine à la parmesane. Donc c'est une aubergine sicilienne qui a été confite. On a ajouté du grana padano fondu, de la sauce tomate confite, des graines de sarrasin, un oignon rouge pickles, donc cuit dans un vinaigre. L'oignon vient des Tropea, mon village natal. Et une petite huile persillée dessus. Bonne dégustation. Merci beaucoup, Denis. C'est incroyable. J'aimerais bien que Arthur, tu continues à cadrer au moment où Sunday va découper, parce que vous allez voir la cuisson de l'aubergine, c'est du beurre. Tac. Ça, vous ne le verrez que quand elle passera son couteau à travers. Voilà. Oui, voilà. J'adore. Ah ouais. Voilà. Le plat, je pense que ça va te être fou. Et je vais goûter tout ça. Je vais te laisser analyser d'abord et après je te donnerai mon point de vue. Trop bon, mec. Ça te plaît? Oh, j'adore. Il joue beaucoup sur les équilibres crémeux acides. J'aime trop. En plus, c'est tout doux, l'aubergine, elle est vraiment toute douce et tout. Le petit croquant, là, il est incroyable. Enfin, vraiment, c'est une petite merveille. Et l'oignon qui adoucit tout. Et en fait, voilà, l'oignon en pickles et tout ça, tu vois, il va apporter le petit kick parce que avec le fromage et la crème, ça va être un peu gras. Et le gras, ça va transmettre la longueur en bouche. Et l'acidité de l'oignon va venir te rafraîchir un petit peu le palais, apporter un kick. C'est d'une douceur. J'adore. Ah, c'est merveilleux. Ouais, trop bon. Du coup, on parlait d'algo. En fait, moi on parlait de grind et on parlait de nous, on est un peu établis, donc on se dit. On n'a pas la même vision que des créateurs qui commencent, et j'aurais pas du tout les mêmes conseils pour des personnes. C'est un peu ça la difficulté. Moi, je sais qu'il y a des très gros youtubeurs et créateurs de contenu qui ont souvent pris la parole en mode mais les gars, le faites pas pour la thune, faites-le pour la passion, faites-le machin. Et je pense que c'est très difficile quand tu as 10, 12, 15 millions d'abonnés de commencer à donner des conseils aussi simples, alors même que c'est une industrie. C'est pas si simple. C'est une industrie, c'est un métier, c'est un travail, ça se fait. Tout le monde peut pas réussir. Je crois que MV disait chez toi cette semaine que quand il a commencé, il y avait une possibilité de pulser, d'exister par soi-même, et qu'aujourd'hui on n'est plus 1000 sur le plateau, on est 100 ou 200 000 créateurs, et que pour se démarquer, il faut être honnête. Il y a aussi une histoire de réseau, il y a aussi une histoire de chance terrible, il y a aussi et c'est un métier difficile. C'est un métier cruel. Et je pense au lieu de difficile, c'est cruel. C'est cruel, parce que des fois tu fais un travail qui est vraiment beau et vraiment bien, ou vraiment dont tu peux être fier et qui ne touche pas, quoi. Là, je pense que c'est l'un des premiers mythes à péter sur ça. Il y a plein de créateurs, notamment de grands créateurs, qui sont en mode faites de la qualité, ça marchera. C'est faux. Le nombre de personnes qui font des trucs de qualité et qui ne percent jamais et qu'on verra jamais, alors qu'ils font des trucs de zinzin. Mais juste, ils sont dans leur coin à faire des trucs de zinzin et ils n'ont pas forcément la connaissance, l'aspect marketing. Ils n'ont pas eu le coup de chance d'avoir été vus par la bonne personne qui a parlé d'eux au bon moment. En fait, il faut ce kick. Aujourd'hui, encore plus qu'avant, il y a vraiment un truc très concurrentiel qui fait que là, il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas beaucoup même de temps d'attention. Souvent, on a déjà toute la place qui est prise par des créateurs qu'on connaît. Tu live le mardi soir aussi. Je vous adore, les gars, vous le savez, il y a zéro jugement. On est 400-500 et quand Popcorn se termine, il y a grave du monde, bien sûr, mais c'est normal. Et donc en fait, c'est admis. Il y a même des gens qui me disaient il y a quelques temps, mais non, pas le mardi, il y a Popcorn. Les gars, je vais pas faire mon planning de travail parce que machin se live, parce que machin live, ainsi de suite, tu vois. En fait, si on commence à se dire, mais je peux pas live tel jour parce qu'il y a de la concurrence, il y a tel truc, et il y a la soirée du lundi, du coup, je peux pas live le lundi. Et en fait, maintenant, il y a Take On Me, ou il y a l'École du Roi, ou machin. Et en fait, si tu commences à faire ça, t'as plus la place. Tu peux pas. Et d'autant plus le live. Tu dois faire ta place, en fait, c'est ça. Où le live, c'est quelque chose d'instantané. Et l'instantané fait que
c'est d'autant plus concurrentiel. Là où YouTube l'est un peu moins dans ce sens parce que on a un temps défini de médias. Mais on peut le regarder quand on veut. Ouais, et encore. Et encore. Moi, je sais que, tu vois, il y a quelques années, les conseils qu'on avait quand on discutait avec YouTube ou quoi, Dieu sait que les mecs te disaient jamais rien. L'un des premiers conseils que m'a donné Pépé Garcia il y a des années, c'est tu ne planifies jamais une vidéo, tu la publies au moment où tu la publies parce que tu ne dis pas à l'algo YouTube quand tu sors, de telle sorte que l'algo YouTube ne sache pas qui sort en même temps que toi. Tu sais, cette espèce de logique. Alors, c'est pas... admettons, si je publie un mercredi à 18h et que sur le même créneau que moi, il y a un autre créateur plus gros que moi qui publie le mercredi à 18h. Ouais. La logique de Pépé, c'était de se dire, l'algo va prendre le comparo et va présenter celui qui fera le plus d'audience à un instant T. Et donc ne va pas présenter le suivant. Ah, ça se tient. Ouais. C'est une logique qui se tient. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on n'a que des hypothèses de comment ça fonctionne. On ne sait pas comment ça fonctionne. Sinon, on craquerait ça et on s'auto-boufferait parce qu'en fait, tout le monde craquerait le truc. Enfin, ça aurait pas de sens. Mais du coup, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur la création, sur comment se mettre en place et puis comment se ressourcer, comment accepter de prendre du temps pour soi. C'est trop important. Et comprendre que peut-être prendre du temps pour soi, c'est aussi prendre du temps pour son contenu, parce qu'on revient plus frais, quoi. Ouais, non, mais c'est un truc que je vois, mais c'est vraiment très inhérent au stream. Mais si tu burn out, tu peux plus streamer. Et du coup, il vaut mieux prendre une pause d'une semaine parce que tu as décidé qu'à ce moment-là, ce serait ta pause d'une semaine. Tout à fait. Et t'as un effet d'annonce quand tu reviens, t'as l'effet de manque, etc. T'as un vrai truc. Alors que si c'est un burn out, tu vas le manger souvent bien plus qu'une semaine. Ça va être bien plus dommageable. C'est plus dur d'annoncer que je vais revenir parce que ça se trouve tu vas revenir mais en fait finalement c'était pas suffisant et du coup tu vas re-chuter et c'est trop dur, tu vois. Et je pense que ça fait partie, mais alors on parle de création de contenu mais je pense que c'est même le cas pour les entrepreneurs de façon globale, tu vois. Il y a beaucoup de métiers de freelance et tout, c'est la même chose. Il faut apprendre à compartimenter je bosse comme un fou et là je suis obligée de prendre un break. Et un break, c'est un vrai break. C'est pas genre je stream pendant mes vacances parce que... Moi j'avoue que le stream mis à part, nous ça fait 10 ans cette année. Putain, bien joué. Merci beaucoup. Bravo. Et je crois que ce qui fait qu'on tient, en dehors du fait qu'on est exigeant avec mon équipe sur ce qu'on propose, c'est qu'on est multiplateforme et qu'on travaille sur plein de plateformes. Mais du coup les stress pour moi à titre perso, je sais pas comment le vit mon équipe, mais moi ça se diffuse. C'est-à-dire que sur Insta il y a des semaines où on performe sans qu'on comprenne pourquoi et où je dors mieux la nuit. Ouais. Et puis il y a des fois où avec Arthur on sort une vidéo et où on se dit celle-là elle est vraiment pas mal, elle est simple. Tu sais, t'essaies de cocher quelques cases. Moi je veux pas me limiter, mais des fois on se dit ok, peu d'ingrédients, peu de techniques de cuisine, pas beaucoup de temps de préparation, c'est graphique, c'est beau, la référence est très connue. Bon, normalement on aligne un peu les billes et on devrait y aller quoi. Et tu fais pas de vue et tu te dis mais de fuck en fait, qu'est-ce qui se passe? Et là tu te reposes la question. Mais comme on a les livres à faire à part et machin, moi j'ai beaucoup de mal à me reposer, mais parce que en dehors de YouTube et tout ça, moi j'ai connu la précarité dans la vie, genre. Ouais. Est-ce que t'as pas un peu la peur qu'un jour ça s'arrête? Ah non, mais moi je suis en séance de psy, j'adore. Moi je me lève tous les jours comme si tous les soirs ça allait s'arrêter. Et j'envisage toutes mes journées de manière intense dans le travail, donc je fais perpétuellement des arbitrages. Et j'ai eu des très gros problèmes de santé à cause de mon travail, qui fait que aujourd'hui, par exemple, tu vois, moi je suis hyper diminué physiquement et mentalement comparativement à il y a 5 ans. Je bosse 3 fois moins qu'avant. Et je peux plus abattre la même quantité de travail. Et c'est compliqué parce que j'ai pas moins d'idées. Et je me dis putain, il y a quelques années, j'ai arraché ce truc-là, c'était fini. Et là, je suis obligé d'aller m'asseoir et on met la semaine prochaine. Je crois qu'il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Mais ouais, j'ai connu ce truc-là et du coup, j'avoue que en plus maintenant j'ai un fils et tout. On travaille en couple avec ma femme, donc c'est un bonheur. J'aime ma vie à ça, tu vois. Et du coup, j'ai peur que ça s'arrête et je me bats comme si à 18h ça pouvait s'arrêter. Ouais. Donc c'est intense. Tu te considères très chanceux et t'es très grateful en fait. T'es reconnaissant. Que les gens soient là et que ça fonctionne, bien sûr. Et en plus, il y a une pression d'autant plus différente, c'est qu'en plus t'as des gens qui travaillent avec toi. Oui. Donc du coup, forcément, t'as une pression en plus là-dessus. Oui, de se dire qu'il faut, quitte à ce que ça s'arrête, ça peut pas être du jour au lendemain, quoi. Voilà. Eux, on doit les mettre à l'aise. C'est ça, exactement. Et je trouve cette pression-là, elle est au-delà elle met encore plus une pression. Toi, c'est quoi ton plus gros défi? Quel a été ton plus gros défi de stream? Ou peut-être le défi que tu te donnes là? Est-ce que tu veux nous parler d'un truc que t'as pas encore accompli ou que tu vises ou, sans nous révéler des choses? Mais est-ce que là, tu bosses sur un truc où tu te dis, va me falloir du temps, va me falloir la mise en place, ou est-ce que tu prends les choses comme elles viennent? Plus
gros défi en ce moment, merci beaucoup. Ouais, organiser des trucs, c'est pas facile. Il y avait, si je prends très concrètement, par exemple, il y avait au The Event un tournoi que je voulais organiser de Shiny Hunting sur Pokémon. Ouais. J'ai pas trouvé une seconde encore pour me pencher dessus, alors que c'est un tournoi trop bien sur lequel j'ai bossé avec des gros guests. Enfin, vraiment, c'est un truc auquel je tiens. Ouais. J'ai pas avancé une seule seconde dessus. Mon chat va être en mode quoi et tout. Parce qu'ils veulent que je bosse dessus, mais vous la laissez tranquille. non, mais ils ont raison. Et même moi, j'y pense tous les jours. Je me dis tous les jours, genre, j'ai envie de bosser dessus. Ça me hype, tu vois. Mais qu'est-ce qui te retient de le faire? J'ai pas le temps. En fait, moi, il faut. C'est une phrase bizarre. J'ai pas le temps. Ouais, mais j'ai pas. Je prends pas le temps. Non. Ou j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Merci en fait, beaucoup. Non. C'est si je prends le temps, c'est au détriment d'autres choses. Et j'ai décidé que ma santé mentale. Alors ça, c'est hyper important. 100 000% priorité. Ok. Non, mais ça, j'entends. Et alors, vraiment, je te pousserai jamais à aller. Enfin, je sais à quel point c'est précieux. Mais justement, le j'ai pas le temps, c'est une phrase que j'entends beaucoup dans la cuisine. Ah. Souvent, les gens me disent non, mais tu sais, là, j'ai pas le temps de cuisiner. Ah oui. Attends. Je prends pas le temps de cuisiner. Mais du coup, mais tu vois, choisir, c'est renoncer. Ouais. Du coup, est-ce que tu penses que t'as pas le temps pour ce truc-là parce que pour l'instant, c'est pas encore assez installé, les planètes sont pas encore alignées. J'ai une liste de priorités. Ok, très bien. Genre, j'ai ma liste de priorités. Ma priorité numéro 1, c'est ça. Donc, je l'ai vraiment littéralement fait il y a pas longtemps. C'est priorité numéro 1, c'est les OP. Parce que, en fait, c'est des deadlines, c'est des contrats, c'est des marques, c'est des trucs très cadrés. Donc, c'est toujours dans mon numéro 1, la priorité. Et puis, c'est la plus grosse partie de mon revenu. Si j'ai pas ça, je peux pas vivre. Donc, du coup, ça, c'est vraiment ma priorité numéro 1 parce que vraiment, il y a des enjeux contractuels qui sont super importants. Ma deuxième chose la plus importante, c'est tout ce qui est émission. Ça inclut la mienne, Café Créateur. Café Créateur, c'est un super programme. Trop gentil. Je te le dis. J'espère un jour te recevoir dedans. Ça va être trop bien. Vraiment avec plaisir. Vraiment. C'est très très cool. On aurait cette discussion, mais en inverse. Tu sais que moi, je te dirai après, mais je suis très mauvais intervieweur. Et donc, je regarde Café Créateur et je prends des notes en me disant ça. Alors que tout ce que je fais, c'est m'asseoir et laisser les gens parler. Je fais des blagues de temps en temps. Écoute, vas-y. Mais ouais, donc les émissions, que ce soit les miennes ou celles des autres, parce que par exemple la tienne, pour moi c'est dans le classement prioritaire, c'est vraiment super haut. Mais même toutes les autres émissions où on me propose, genre j'ai fait MVP avec Samuel Etienne il y a pas longtemps, pareil, priorité numéro 2, préparer une chronique, etc. Enfin voilà, pour moi c'est priorité numéro 2 parce que ça inclut d'autres gens que moi. Donc ça c'est numéro 2. Troisième priorité, c'est mes lives, parce que tout simplement c'est le cœur de mon activité, c'est mon audience, donc c'est hyper important d'être régulièrement en live, de voir la commu, etc. Et dès que j'ai un peu de temps pour squeezer un live, etc. Voilà, troisième prio. Et puis après, en fait, je descends petit à petit ces trucs. Et mine de rien, tout ce qui est réseaux sociaux annexes, tu vois, mes VOD par exemple sont en prioritaire par rapport aux réseaux sociaux annexes. Et en fait, les réseaux sociaux annexes sont super loin dans la liste des prios. Et du coup, ça me décharge un peu de la pression de me dire, en fait, en vrai, c'est pas très grave si je publie pas. Ça marche pas, ou je publie pas. Ou si ça marche pas. En fait, je suis contente quand ça marche, mais si ça marche pas, je suis en mode, de toute façon, c'est pas très haut dans la prio. Ouais, c'est ça. C'est pas haut en prio. J'ai pas impliqué trop d'énergie ou trop de temps, donc ça va. Mais donc du coup, avec toute cette liste de prios, en fait, ça fait que le tournoi, il est passé derrière toutes les priorités qui étaient les OP, parce que retour d'une grosse période intense de content, The Event, Hôtel, et tout. Donc j'ai du boulot depuis août que j'ai pas. Ah, c'était trop bien. Mais en fait, quand t'as eu une période comme ça de quasiment 2-3 semaines où t'as été off parce que tu avais un contenu très intense live à faire, du coup toutes les OP qui étaient à faire, que t'as signé en août, il va falloir les faire et généralement t'as pas beaucoup de temps et donc tu vois, ça enchaîne. Et j'avais mis le prio la reprise de Café Créateur aussi qui m'a pris beaucoup de temps. Et je suis trop contente de la nouvelle version. Enfin vraiment ça punch bien. Je suis heureuse de ça. Ça part bien. Comment tu bosses sur Café Créateur? Comment ça marche? T'as filmé des making of de Café Créateur? Comment ça fonctionne? Tu bosses avec des gens? T'es tout seul dessus? Je suis en coproduction avec Webedia. Ok, trop bien. Donc c'est vraiment, ils m'aident énormément sur ça et je suis très reconnaissante de ça. En gros, le studio, ce n'est pas donc mon salon, mais c'est leur studio quoi, qui est chez eux. J'ai une équipe qui bosse avec moi, donc j'ai notamment Herminie qui m'aide beaucoup. Ah, trop bien. Herminie Lagos évidemment. Bien sûr. Qui travaille sur l'organisation générale de l'émission, qui chapeaute tout, on va dire. Et Nico, pareil, qui m'aide énormément. Nico lequel? Nico F. Ah oui, très bien. Nico. On l'embrasse très fort. Celui qu'on appelait la nounou des streamers. Nico le exceptionnel. Oh, c'est magnifique. Le Café Créateur et KMV sera disponible en podcast. Oui, ça sort dimanche. Alors, regarde, là, on est sur des gnocchis des pommes de terre, mais comme vous les avez jamais vus, parce qu'ils sont beaucoup plus bombés. Et à l'intérieur, j'ai fait un insert de mozzarella. Glacé, voilà, biscuit crustacé, gambas grillées, et après, j'ai ajouté des pois gourmands. En italien, on appelle ça taccole, ça vient de Rome. C'est très sucré aussi. Et j'ai zesté dessus un chou-fleur violet. Il faut savoir qu'on a des choux-fleurs de tout type de couleurs.
chou-fleur. Les choux-fleurs, il est cru. Je vais vous le montrer après. On a des choux-fleurs blancs, verts et violets. Et moi, j'aime bien les manger crus, zestés crus sur les assiettes. Okay. Je vous la mets comme ça, vous le voyez. Avec plaisir. C'est beau. Ah, regarde, on va vous le montrer là. Je le mets ici. Il est magnifique, hein, vraiment. J'adore. À l'attaque, à l'attaque. Incroyable. Et ben, on va goûter tout ça. Donc après cette ode à Nico, oui. tu veux l'ouverture? Vas-y. Alors attends. Ouais, ode à Nico, après évidemment. Cette ode à Nico, qui est merveilleux. Alors là, très récemment, regarde le petit insert de mozzarella là. Oh là là. Ça a l'air merveilleux. Très récemment, là, j'ai Marie également qui nous a rejoint sur la dernière émission, notamment. C'est elle qui a travaillé. Parce qu'avant, faut te dire que c'est moi qui faisais vraiment tout le reste sur l'édito. Donc, booker les invités, faire l'édito. Je faisais vraiment tout, la préparation, etc. C'est quelque chose qui prend énormément de temps. Les heures de vidéos que je me tape, moi, d'interview et tout. Alors, c'est passionnant, hein, c'est trop bien, mais c'est vraiment très long. Et du coup, on a une régie, etc. Enfin, vraiment, c'est une émission qui est produite où il y a des gens qui bossent dessus. Une vraie belle prod. C'est incroyable. En fait, la diff avec avant, où c'était fait chez moi et c'était moi toute seule, et là, maintenant, où on a vraiment une équipe, c'est merveilleux. Et je les remercie immensément de... professionnalisé. Ouais, c'est ça s'est professionnalisé. Je les remercie beaucoup de m'accompagner sur ça, parce que sans eux, je pourrais pas faire une aussi belle émission, quoi. C'est très beau. Alors, c'est surprenant. Je m'attendais pas à voir ce goût. Vas-y, raconte. Tu sais, il y a un premier goût qui est toujours un peu dans l'acidité. Ouais. Et qui est très surprenant, auquel je m'attendais pas du tout, parce que on est sur de la pomme de terre, de la mozzarella, c'est plutôt très chaleureux. Et du coup, je m'attendais pas à avoir un goût, au contraire, acidulé au début. Le côté chaleureux, il vient après. C'est très intéressant. J'ai pas goûté avec les gambas. Il faut que tu goûtes. Elles ont l'air fabuleuses. Et les gnocchis sont fondants, ils sont très bons. Et le cœur de mozza est vraiment top. Hop, je mets un petit pot avec. Ça te prend combien de temps? La prod d'un café créateur en prépa, c'est combien de temps de travail humain, par exemple? Je saurais pas évaluer le reste de la team, le temps que ça leur prend. Moi, c'est que c'était une demi-journée à une journée complète de taf pour la préparation. Et le côté booking, etc., c'est dur à calculer, parce que c'est des invitations, des relances. C'est beaucoup de travail sur ça. Un travail qui est un peu difficile, parce que t'as peur de forcer, mais en même temps, t'as invité quelqu'un et du coup, t'es en mode... je voudrais juste un oui ou un non. Ouais. Mais une réponse. Dis-moi oui, dis-moi non, voilà. s'il te plaît. Je le prendrai jamais mal si non, c'est non. Pas de galère. Mais juste avoir une réponse pour planifier. Et du coup, c'est beaucoup de relances, t'as peur d'être relou et tout. C'est c'est plus ce truc-là qui est un peu particulier. Ça, c'est toujours compliqué. J'ai le droit de leaker un truc? Tu fais ce que tu veux. C'est vrai. Je peux vous leaker le prochain invité de Café Créateur, parce que ça y est, c'est confirmé. Mais ce sera Étoile. Allez, énorme. On va recevoir Rayou et on va pouvoir parler notamment de Culture Clash qu'il a fait. Je sais pas si t'as été voir. Si, j'ai regardé. T'as vu? Trop bien. Vraiment trop cool. Et du coup, voilà, je suis très contente de le recevoir. J'aime bien. Il y a quelle heure est-il qui fait t'as pu avoir MV alors qu'il lit même pas ses mails? Mais l'anecdote de comment j'ai eu MV, elle est trop drôle. Tu veux la raconter? Oui, je peux la raconter. C'est vraiment qu'on était en soirée ensemble, on papote et tout, et juste je lui ai fait: en vrai, mec, tu veux pas venir discuter dans le Café Créateur? Elle saisit l'opportunité, elle passe la balle. Ouais, voilà, littéralement. Il m'a fait ouais, et je lui ai dit ok, telle date, ouais, et voilà. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment chill. Mais après aussi, MB, on se connaît bien et tout, donc ça brise beaucoup de barrières quand tu... Dans les connexions, le fait que tu as déjà une affinité, il sait ce qui t'est, il sait ce que tu fais, c'est gagner un peu de ouf. Ouais, vraiment, ça simplifie trop. Puis même, tu sais, le concept, toi-même, tu dois le savoir. Quand t'as une émission un peu cool où tu dis aux gens, viens, on parle et on fait un truc sympa, et en plus, on mange de la bonne bouffe. Maintenant, avec manger IRL, ça se fait bien, ouais. Ouais. Mais moi, il y a des gens que j'ai sollicités pendant des années pour les faire venir à Chartres ou même à Paris, à l'époque, le stream à Webedia. Ouais. Alors, mais là, il y avait le fait que ce soit Webedia qui, certains créateurs... Ça pouvait bloquer beaucoup de monde, ouais. Et là, je t'avoue que même avec ce nouveau format, j'ose plus rappeler. J'ai vraiment peur d'être le relou qui casse les couilles. Ouais, mais c'est marrant, hein. Pour moi, si t'as eu un changement, c'est justifié de reproposer. C'est ce que je fais actuellement, tu vois. Mais du coup, j'ai pu relancer des conversations avec des invités qu'on aura dans Manger dans les prochains mois et que je pensais que j'aurais jamais. Donc ouais, je suis content. Tu nous fais un petit livre ou pas? Évidemment. Alors attends, c'est un peu particulier parce que ce sera entre guillemets en OP. Mais on va faire un Manger IRL le 22 octobre avec Sora. Et ouais, Sora, c'est un bon pote. Je l'adore, il est tellement gentil. Il est passé. Il est venu dans Café Créateur aussi. J'en parle de Sora parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément. Sora, on s'apprécie depuis des années. Il vient et c'est un type qui ne refuse jamais une invitation. C'est-à-dire que quand il est pas là, il te le dit. Ouais. Mais quand il est là, il y va à fond. Et genre, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit: salut mon gars, j'aimerais que tu viennes en émission.
c'est pas à Chartres, c'est à Paris, je t'invite à déjeuner au resto, on passe un bon moment, est-ce que tu serais dispo? Il me dit frérot, je viens, je mange et c'est bon. Je fais, bah oui. Il dit bah d'accord. Mais il y a cette espèce de soutien de voilà, on y va quoi. C'est une dinguerie, hein. Qu'est-ce que c'est bon, hein. En fait, ouais, ça se laisse manger. Des jours, je mange doucement, mais en fait, c'est tellement bon, j'aime trop savourer quand je mange. Moi, bah t'as trop raison. Moi, je suis un aspirateur là, mais c'est pour être cash et honnête, j'ai le bras en feu et j'ai pas beaucoup mangé hier soir. Et du coup, en fait, je suis vraiment en train je sens que moi, je suis en train de récupérer de l'énergie. Prends le temps de manger. Tu n'es pas pressé. Sorry. Et du coup, tu fais quand même un bel exercice avec Café Créateur. L'interview, c'est pas aussi simple qu'on pourrait penser. Tu dis très humblement. Super dur. Tu dis très humblement, je m'assois et je fais les vannes et je laisse les mecs parler. Mais voilà, quand t'as des caractères comme MV ou quand t'as des. MV, il est bon client. MV, de manière générale, a l'air plutôt bon client. Même justement, des fois, c'est dur de canaliser un invité qui va trop. Des fois, c'est aussi ça le travail d'intervieweur, c'est t'as les deux extrêmes. T'as l'invité qui parle pas, c'est le cauchemar. Ça, c'est le cauchemar absolu quand ça t'arrive. Et à l'inverse, mais c'est moins difficile cet exercice-là quand t'as des gens qui parlent énormément et du coup que tu dois canaliser plus pour rentrer dans les sujets dont tu veux parler ou juste t'es en mode le problème c'est qu'on a que 12 heures, on n'a pas 8 heures et du coup t'as envie de parler 8 heures mais tu peux pas. Je suis plus rassurée de faire des interviews avec des profils. C'est un travail différent mais c'est plus facile de canaliser quand on te donne plutôt que d'aller chercher quand on te donne pas quoi. Ah ouais. Ça nous est arrivé. Oui mais toi aussi la difficulté c'est que t'es pas toujours avec des créateurs de contenu, streamers et tout. C'est des fois avec des gens qui hop. Merci. Oh là là. Oh c'est beau. C'est vrai qu'à chaque fois qu'ils vous les amènent, elles passent 2 secondes sous mon nez d'abord. C'est fabuleux. Alors ça c'est, comme je disais, l'assiette qui reste tout le temps à la carte toute l'année. C'est votre best-seller. C'est notre best-seller. T'appellerais ça une assiette signature ou pas? Moi j'appelle ça l'assiette régressive. Ah, on y va. C'est celle qui est réconfortant, ça fait du bien à son état d'âme, à la générosité, au plaisir, à l'amour et au partage. Oh, c'est trop beau, j'adore. Je l'approche ici. Alors, viens ici. Ah ouais, c'est une folie. Ça, comme truffe, pour être la truffe que je suis en train de rappeler, c'est la truffe Uncinatum. Donc on n'est pas encore en saison de la truffe Melanosporum. À savoir qu'on a plusieurs types de truffes noires toute l'année. Donc la Melanosporum commence normalement en décembre jusqu'au mois de mars, au top de la maturation. Ensuite on a une truffe de printemps, une truffe d'été. Et là la truffe d'automne, elle s'appelle Uncinatum. C'est une truffe qui est moins parfumée que celle qu'on a au mois de décembre, mais elle a beaucoup de ces goûts de terre, ces goûts de racines. Donc allez-y, à déguster sa modération. Ouais. On y va. C'est incroyable, hein. C'est trop beau. C'est une folie. Alors c'est chargé en truffes. Hein. Ouais. Alors moi je suis un peu difficile avec la truffe. Ok, parce que c'est. Vas-y, explique-moi. Parce que en fait, souvent, trop puissant. la truffe c'est très puissant. Prends une photo. Ah oui, la photo. La truffe c'est très puissant et du coup, ça m'est arrivé d'avoir des mauvaises expériences c'est trop fort et du coup je sais plus exactement. Je l'ai plus en tête. C'est super. Moi c'est vraiment ça qui m'embête, c'est les huiles de truffe. Ouais. Moi c'est très puissant, ça prend le plat surtout. Là j'ai hâte que tu nous donnes ton avis. Justement, si elle est un peu, tu vois, il disait elle est plus douce et tout, donc du coup je suis impatiente de goûter. Tu vois, typiquement, justement, là c'est beaucoup plus doux. Ah ouais. Ça n'a rien à voir avec un truc où c'est ultra intense et tu sens que ça. Là c'est subtil, c'est parfait. Alors que pourtant, vu la taille des morceaux, tu pourrais te dire que c'est subtil et c'est parfaitement amené. T'as un petit goût un peu croquant et tout par-dessus. C'est trop bon. Là, il y a des petits croquants dessus et tout. Ouais. Mais ouais, c'est peut-être l'huile de truffe, la faiblesse finalement. Souvent, dans les huiles de truffe, il n'y a pas de truffe. Moi, il faut savoir que je suis pas un dingue de truffe. Quand il y en a à la carte, j'en prends pas systématiquement. Ouais. Ici, je suis dans la même dynamique que toi. Je fais confiance à Denis pour nous envoyer une belle assiette. Ouais. Et c'est au rendez-vous. Ouais, trop bon. C'est une dinguerie. Hein. Ouais. Je suis en train de caler timidement. Ah ouais, timidement. Alors, ne finis pas tes assiettes, il n'y a pas de souci parce que je te rappelle que. Je peux pas. C'est impossible. Je peux pas ne pas finir. On peut te faire des doggy bags, tu sais un peu rentrer avec à la maison. C'est ne pas faire honneur à la cuisine du chef. Tu vois, mais c'est juste qu'après il y a les carbonara qui arrivent quoi. Toi qui décides, hein. C'est bon. C'est un peu fabuleux. C'est exactement ce que tu décrivais, je crois. Très réconfortant. C'est bon, mais c'est pointu, c'est parfait. Exactement, c'est trop bon. En plus, tu vas peut-être me juger, mais du coup, ça va mettre un peu de variété dans ce que j'aime. Tu sais, je te disais, j'ai admis. Je juge pas, moi. Vas-y, raconte. Tu vas peut-être me juger. J'ai admis que j'aime pas cuisiner. Ouais. J'ai admis que c'est pas mon truc. J'ai admis que je cuisinais tellement mal que je mangeais très très mal. Genre. Comment tu manges à la maison? En gros, l'idée, c'est sur une semaine, je peux me faire 5 fois un plat de pâtes lardons, sauce tomate.
c'est fabuleux. Ah non, par contre, c'est fabuleux. En cuisine de Noob. J'ai pas de galère, j'ai pas de soucis, t'inquiète pas. Tu sais, je fais sauce tomate basilic, je mets des petits lardons. Enfin, je fais d'abord chauffer les lardons. Ouais, c'est bien. Je fais mijoter la sauce tomate basilic dedans. Du coup, ça s'imprègne du gras des lardons. C'est hyper bon. Avec un peu de parmesan, c'est trop bon. Bah, mais c'est parfait, mais 5 fois par semaine, pour la santé, c'est pas terrible. Le nombre de carences, catastrophique. Vraiment, je t'assure, je mange que ça, plus des croque-monsieur. Écoute, moi j'adore ça, mais ouais. C'est trop bon, mais il y a un problème de nutriments. Je peux te poser une question? Tu peux. Où sont, en dehors de la sauce tomate, les légumes et ou les fruits? Je vais donc m'éclipser de cette question et ne pas répondre et botter en touche. J'adore les légumes. Ah, ok. Juste, j'ai la flemme de cuisiner. Okay. Alors, du coup, en revenant après le tunnel The Event Hotel, etc., on a mangé, genre, c'était Poca qui nous a mangé tous les jours. Incroyable, trop bon. On ne faisait que bouffer et jouer ou bouffer et streamer tout le temps. Trop bien. J'avais pris un poids de fou. C'était trop bon. Mais là, revenir aux pâtes into, j'ai pris du poids. J'étais en mode, va falloir faire quelque chose. Mais oui. C'est pas ok. Et du coup, j'ai admis enfin que j'aime pas cuisiner. C'est pas mon truc. Et j'ai réfléchi à la logique du, ok, je peux me permettre ce petit luxe. Je ne fais plus à manger. Ok. Maintenant, j'ai un truc qui me fait mes plats. Ah, trop bien. Et c'est pas je cuisine, c'est vraiment je reçois les plats. Ou tu passes par un. Ouais, c'est Véro, je sais pas si tu vois. C'est Véro, ça, je sais pas si ça te parle. Bon, c'est un truc à la season, etc. Ok, voilà. Très bien. Okay. Et ils te font les plats tout cuisinés, tout préparés, avec ton menu. Bon, c'est un truc, du coup, t'as toutes les calories, tous les plats qui sont notés, etc. Tu sais où t'es. Et tu sais où t'es, c'est bon, honnêtement. Et maintenant, je suis passée voir ça et je suis en train de me dire, ça m'évite la galère de cuisiner, de pas manger équilibré. C'est une bonne logique quand tu peux le faire. Pourquoi? Ça s'inscrit dans la même logique que celle dont tu parlais tout à l'heure, de se dire, on prend du temps pour soi, pour être optimal, pour vivre et pour être performant dans le travail. L'alimentation, c'est trop important. C'est beaucoup trop important sur ta gestion des énergies au quotidien. Tu vois, par exemple, là, un truc avec on est arrivé ici tout à l'heure. Donc, j'étais à Agen avant qu'on commence à manger et on nous a proposé un café par et politesse et par amour du café. J'ai répondu oui. Évidemment. Mais j'étais à Agen. Je ne buvais pas de café à Agen. Jamais. Ah ouais? Non. Putain, je fais ça tout le temps. Faut pas. Premier truc que je fais le matin. Tu veux savoir pourquoi ou pas? Café à jeun, bien sûr. Super simplement. Il y a une vidéo que je vous partagerai, je t'enverrai, qui a été faite par tous les spécialistes en parlent. Marine L'Orphelin, qui est Toubib, et Ex-Miss France. On a fait une vidéo il y a très peu de temps qui est très très claire sur le café. Le café à jeun, ça développe énormément d'acidité et en dehors de ça, ça va gêner le déploiement et empêcher le déploiement du cortisol dans ton sang. Donc en fait, tu prends un café pour te booster, mais t'as rien dans le ventre, et donc ça fait l'effet extrême inverse. Ah ouais? Ouais, totalement. En fait, le cortisol, c'est hyper important dans ton sang. C'est ce qui va permettre, ça va être lié en fait à tes pics glycémiques. C'est pas l'hormone de réveil ou un truc comme ça. Il faut le boire genre 1 heure ou 2 heures après. Et en fait, le café, en général, le top du top le matin. Et moi, je trouve ça a été très dur pour moi de le faire parce que vraiment, ça me saoule. Mais je le fais, je vous jure, je suis mieux. Top du top au réveil, c'est de restaurer ton corps avec un truc qu'il n'a pas eu parce que t'as dormi. C'est de l'eau. Grand verre d'eau. Grand verre d'eau au réveil. C'est le mieux. Vous relancez la machine, t'es bien et tout. Et ensuite, tu manges le top du top le matin avant de manger du sucre. Vraiment, littéralement, pas manger du sucre le matin, c'est le mieux. Le top du top, c'est des légumes ou des fruits. Mais les fruits, ça reste du sucre, donc des légumes. Moi, par exemple, des légumes dès le matin. Eh ben, écoute, tu sais, moi, je mets des concombres au frais pendant l'été. Concombre, c'est 2 minutes, 4 coups de couteau, vraiment en rondelle, une cuillère à soupe de sauce soja. Le matin. Je mange ça avec 2 œufs mollets. Je l'ai fait pour mon fils. Mon fils, il mange comme moi. Œuf brouillé ou œuf mollet, tu vois, sans matière grasse. L'œuf mollet, c'est dans l'eau et l'œuf brouillé, je le fais au bain-marie, donc sans matière grasse. Et ensuite, je vais manger un petit fruit. Parce que c'est comme le sucre, il faut pas bannir le sucre. Il faut l'intégrer au bon moment pour qu'il arrive dans ton sang au bon moment. Voilà. Le mieux le matin, si vous voulez avoir beaucoup d'énergie dans la journée, c'est des fibres et des protes et ensuite du sucre. Et le café, il arrive un peu plus tard, 1 à 2 heures après ton réveil et t'en profites vraiment. Mais en fait, moi, vraiment, j'ai même un rythme de vie qui est pas très bon et tout. C'est vraiment genre, je me lève café parce que ça fait partie de ma routine. C'est une routine. J'ai besoin de mon café chaud qui me réconforte, qui est en mode ma journée commence au moment où je prends mon café. Donc tant que je l'ai pas pris, genre ce n'est pas ma journée. C'est de l'habitude, c'est un peu comme s'il y a des fumeurs ou des trucs comme ça, c'est un peu ce délire là. La club du matin ou le café club machin et tout. Vrai, moi je te le jure, c'est un truc. Je l'ai entendu longtemps et tout ça, je me suis dit non mais quand même. Moi j'ai développé malheureusement différentes maladies et le café a été un révélateur de ça. Parce que moi je me nourrissais de café. Le matin, je ne mangeais pas du tout. Et pendant des années, je te parle de ça il y a encore 6 mois. Je ne mangeais pas. Par contre, j'avais une cafetière sur mon bureau. Et donc, je tapais au réveil le café, machin. Et voilà. Donc, mais je te jure que ça a été des game changers. Et même dans la qualité de mon sommeil, dans ma perte de poids, mais mécaniquement, sans rien changer. Juste, tu mets les choses dans le bon ordre. Voilà. Ça impacte trop. Moi, pour le sommeil, j'avoue, j'ai arrêté aussi. Genre, je me suis 18h, c'est mon heure max de café. Ouais, c'est tard. Mais ça dépend
à quelle heure tu finis la journée en fait? Alors, en fait, ma journée, elle commence généralement entre 10 et 11 heures du matin et elle finit à peu près journée de travail. Elle termine généralement à minuit, 1h du matin, au mieux. Et moi, ça a été un vrai truc. Alors, en plus, ces temps-ci, on travaille avec Mélita sur des émissions en collab. Donc, je me suis plongé dans l'art du café. Trop bien. Et donc, je te filerai quelques tips. Avec grand plaisir. Je suis une amoureuse de café. C'est vrai? Ouais, j'adore le café. Écoute, après vraiment, cette émission, je te proposerai une date pour venir en émission sponsor café. Si tu veux. C'est comme ça qu'on fait du business, les gars. Bah, bien entendu. Attends, t'as vu avec quelle difficulté j'ai à convaincre les gens? Je les gave de bouffe. Mais on remplit leur verre de champagne. T'es dispo telle date? Ça part. Mais tu proposes des trucs trop cool. Tu viens, t'es en mode, hey, j'ai ce truc trop cool à faire. Tu veux venir? Ouais, oui. Écoute. Ça ressemble à quoi tes journées Sunday? Ça commence à être un peu plus régulier en vrai. C'est quasiment toujours, je me lève à peu près vers 11h, en fait, ça va. Café instant. Vraiment, je me lève, café. PC instant. J'ai zéro moment, en fait, vraiment. Zéro phase de réveil, douche, machin, non. Et t'as le téléphone au réveil direct. Douche? On parle de quoi? Non. Hier, j'étais en interview avec BFM et je leur disais, vous savez, les geeks, c'est pas les gens qui se lavent pas. Si. Premier truc que je gère, c'est les messages. Alors maintenant, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui gère les mails pour moi. Trop bien. Merci, mon Dieu. C'est l'un des meilleurs changements que j'ai pu faire. Te faire accompagner dans le développement, je dirais le développement pro et commercial de ton activité, quoi. En fait, la personne avec qui je travaille, c'est Dash, tout simplement. Dash. Ah bah oui. Voilà. Oui, tu viens les balances. Oui, bah oui. Oui, on le connaît généralement. On le connaît. C'est vraiment le GOAT avec ça. Il m'aide énormément. Il est pas sur la partie, il négocie pas, il va pas chercher des contrats et tout, mais il m'aide à gérer. traiter le quotidien. À traiter le quotidien et vraiment sans lui je pourrais pas gérer autant. Il fait vraiment, il m'allège beaucoup. Donc moi j'ai un peu une anxiété à répondre, etc. Pourquoi? J'ai du mal à dire non déjà. Waouh, c'est magnifique. Ok, ragazzi, on est sur un dessert très simple du midi, sur une panna cotta déstructurée. Donc la panna cotta, c'est de la crème cuite réduite. J'ai ajouté une poudre séchée déshydratée des betteraves et après des fruits de saison, kiwi, raisin, sorbet mandarine, coulis de mangue. Allez. Ça a l'air fabuleux. C'est très beau. Par contre, je ne suis pas sûre qu'on aura pas les carbonara. C'est trop beau. Pardon, j'ai repris mon assiette direct. Vraiment, j'ai pas respecté le live. Ça commence bien. On a une DA qui tient la route et au milieu d'émission, on a un chou rouge et ça marche. Ça. C'est bon. Salut. Ça suffit. Oh non, c'est trop beau, c'est magnifique. Oh, donc tu disais que tu te faisais accompagner. Ouais, je me fais accompagner. Vraiment, il m'aide beaucoup. Donc le matin, c'est vraiment. La plupart des gens, c'est le midi, mais moi, c'est vraiment le début de ma journée. C'est on gère les minuit, messages. On peut dire qu'à midi, c'est le matin. Exactement. Je suis décalée sur ça. Ensuite, en général, je vais prendre un peu le temps de chill. Généralement, je prends un peu le temps de chill. Des fois, je fais un petit TFT, un truc comme ça, une fois que les messages sont gérés. En fait, ça me permet de delay le moment où je mange, parce que j'essaie de pas manger trop tôt dans ma journée. Okay. Donc, ça me permet de temporiser un petit peu. Je peux te demander pourquoi? Parce que comme je me lève à 11h et qu'il faut que je tienne jusqu'à minuit, 1h, ma journée de travail, et il faut que je me décale sur le fait de manger. Okay. Parce que si je commence à manger à 13h et que je commence mon live à 17h, j'ai faim à 17h, tu vois, c'est un peu ce truc-là. Donc, j'essaie de décaler un peu, manger vers 15h, un truc comme ça. Généralement, dans l'après-midi, c'est tout ce qui est réunion, préparation pour des OP, quand j'ai des trucs à filmer, etc. Enfin, en gros, c'est tout le travail administratif qui se fait à ce moment-là. J'essaie de lancer mon live vers 17h. Et puis après, c'est 17h. J'essaie de faire 17h, 22h, mais maintenant, je déplace beaucoup plus. Je fais 17h, minuit, à peu près régulier. Tous les jours? Bah, tous les jours. Maintenant, je suis à 5 jours sur 7, mais ça reste 5 jours sur 7 ou 6 jours sur 7. Le week-end? Le dimanche. Le dimanche. Dimanche, je stream pas. Le samedi, je stream en après-midi. Genre, j'essaie de faire 14h, 18h pour essayer d'avoir une vie après, tu vois, de pouvoir sortir, voir des potes et tout. Le dimanche, c'est des fois le lundi. C'est trop bon. C'est une dinguerie à quel point c'est bon. Et ensuite, c'est live. Et après le live, c'est on gère, on upload les VOD. Pareil, j'ai une monteuse, donc Iris, qui travaille avec moi, qui gère toutes les miniatures, les textes, etc. Donc ça, je lui laisse. Je fais les uploads. S'il y a des trucs à poster et tout, encore, pareil, je m'en charge. Et généralement, j'arrête de taffer, ça dépend de l'ampleur du taf, mais 1h, 2h du matin. Ouais. J'essaie d'avoir un peu 2 heures au moins de flottement, tu vois, pour pouvoir respirer un peu, faire autre chose, faire un petit FT ou un truc du genre. Et j'essaie de dormir, à 4h du matin à peu près. Wow. 3-4 heures du matin. T'es vraiment décalé, quoi. On se rend pas compte. Je sais pas si dans le chat vous vous rendiez compte de ça. Alors peut-être ceux qui te suivent, ils le savent parce que mes petits gobelins. Mes gobelins, je leur dis tout le temps. Parce que toi, t'es en horaire un peu décalé aussi. Moi, j'ai un super pouvoir lié au passage dans une machine à rayons gamma quand j'étais enfant. Non, moi, je dors très peu, moi. C'est un super pouvoir de fou. C'est un super pouvoir qui est compliqué parce que j'ai la même fatigue que tout le monde, mais par contre, je dors pas, quoi. Tu dors pas, genre tu fais des insomnies? Non, je dors pas. T'as besoin quand je dors,
sport, c'est 4-5 heures. Ok, mais t'as besoin de 4-5 heures de sommeil? Moi, j'ai besoin de plus. Ok. Ah ouais, donc c'est pas cool. C'est un peu dur. Je commence tôt parce que je veux amener mon fils à l'école le matin et je veux pouvoir rentrer le soir pour dîner avec lui et ensuite je retourne streamer. Ces dernières semaines, je sais pas si les gens de la commune je pense qu'ils s'en rendent compte, mais ces dernières semaines, j'ai été assez malade d'épuisement, hein, juste en fait, tu peux pas te refaire une santé, donc quand tu chopes une crève, elle dure longtemps. Ouais. Et donc ces dernières semaines, je stream vraiment moins au sens moins longtemps sur les sessions. Avant, je pouvais faire je sais pas, je pouvais commencer à 21h et on finit quand on termine, tu vois. Ouais. Et si c'est 1h, 2h du matin, tant pis. Là, c'est vrai que je vais essayer d'arrêter vers minuit parce que je veux pouvoir être efficace, c'est important. Et puis, comme tu dis, il y a des enjeux. Cette année, on a une grosse année, donc il faut qu'on soit là. Mais ouais, je suis en décalé aussi parce que du coup, 7h, 2h du matin et 7h derrière, ça tire. Hein. Mais voilà, moi, c'est la vie que j'ai choisie et qui me convient. Et quand ça me convient pas, je bouge, tu vois. C'est parce que t'es en hardcore mode aussi. T'as une vie de famille. C'est ça. Mais c'est un peu, tu vois, on parle de ça, on évoque un peu la difficulté que ça peut être, parce que vivre en décalé, mon père était boulanger, il travaillait de nuit. On se rend pas compte, hein, mais c'est très compliqué en vrai. Ça attaque de fou. Pour le cerveau, vous êtes pas à la même vitesse que tout le monde, vous vivez pas la même vie que tout le monde, donc c'est un truc un peu compliqué. C'est dur surtout, même de voir des gens et tout. Bah ouais. Pour le social, sociabiliser, c'est compliqué. Et puis surtout, tu fais un métier qui, pour 80% des gens, même s'ils en consomment, n'ont aucune foutue idée de ce que ça implique, ni sur ton travail préparatoire, ni sur l'énergie que tu y déploies, ni sur la charge mentale que ça représente, et qui, parce que c'est du divertissement, enfin régulièrement, mais après je suis plus vieux que toi, donc je fréquente des gens plus vieux que moi, donc je fréquente des gens qui ont aucun foutu idée, et parce que c'est du divertissement, parce que c'est pas sérieux, parce que c'est censé être machin, et ben c'est pas pro, donc c'est pas important, donc en fait ma passion, je pourrais choisir de faire autre chose, tu vois, ça c'est la bagarre, ça, hein. On les reconnaît ces verres. Oh, c'est une bagarre ça. C'est les problèmes. Ça c'est les problèmes. Voilà. Je suis en speedrun. Et il y a 4 verres sur cette table, donc. Ah, j'avoue. Et ben il vient. Oui, bah, bien sûr. Avec nous, évidemment. Bien entendu. Donc non, les gens comprennent pas forcément, et ça c'est impressionnant ce rythme que tu as, parce que oui, en effet, quand on coupe le stream, en fait, on peut pas. Ouais, en fait, on peut pas aller se coucher. Mais tu peux pas éteindre et faire dodo. En fait, ça marche pas. C'est impossible. Mais même, il y a un truc aussi qu'on a tendance même nous en tant que créateurs à oublier. Peut-être que tu as ça aussi. Moi, le live, c'est du pur plaisir. C'est le moment où j'ai pas l'impression de travailler. C'est mon travail où j'ai pas l'impression de travailler. Et du coup, je peux m'enquiller 6 heures, 7 heures de stream. Ouais. Et je suis en mode, j'ai pas beaucoup bossé aujourd'hui. Ouais. Et je culpabilise. Je suis en mode, je m'enquille 4-5 heures de plus. Et après, je suis en mode, fais une journée de 12 heures. Non, t'as fait une journée de 12 heures. Ouais, mais t'as pas l'impression? Ouais. Parce que pour toi c'est tellement un plaisir que tu ne le ressens pas comme du travail, quoi. Moi je le vis un peu comme ça. Quand je suis en stream, je me comporte professionnellement et j'essaie d'être à la hauteur de la commu et donc de faire ça professionnellement, d'essayer en dehors d'avoir une belle image, un bel audio, des beaux assets, des trucs un peu sympas avec lesquels je suis en voilà. Ouais. J'essaye de faire ça, voilà. Mais oui, je me rappelle que ce que c'est qu'un métier dur. J'ai fait des métiers durs. Bien sûr. Voilà, et je sais que je suis littéralement en train de parler devant une caméra de ce que je kiffe le plus, ou de déconner avec des gens et tout. C'est une difficulté différente. Je pense qu'il faut pas la comparer. Non, ce que je veux dire, c'est que après, c'est vraiment lié à mon éducation et aux gens qui m'ont élevé. Mais moi, j'ai vidé des camions pour payer mon loyer, donc je peux pas me dire que ce que je suis en train de faire là, c'est compliqué. En revanche, ça revêt une complexité. Tout ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir le faire. C'est ça que les gens. Animer une émission, moi, j'ai toujours des stress, même quand je fais du React ou quand je fais de la console, parce que. C'est la partie un peu light. Ici, c'est un peu différent. Il y a quand même quelqu'un, il y a du matos là, on est dans un resto, il y a des gens qui bossent, faut être à la hauteur. Bien sûr. Donc j'essaie de garder ça. Mais mon métier est plaisant, de se dire on est à table, on discute, on passe un bon moment, on mange bien. J'oublie pas par contre tout le travail et la journée de boulot ou les 2 jours de boulot de prépa pour qu'on fasse ça. Qu'il y a eu pour pouvoir faire en sorte que ce moment qui a l'air peut-être facile pour nos amis les viewers, en fait en réalité il y a eu beaucoup de choses pour faire en sorte. Mais oui, bien sûr, et c'est notre plaisir que ça vous regarde pas tout ça, au sens vous voulez savoir, on vous explique. Mais profitez les potes. La déconnexion c'est compliqué. Moi tu vois, j'ai fait mes premières années de stream dans mon salon, donc littéralement j'éteignais et j'allais me coucher, mais je pouvais pas dormir. C'est horrible, tu retournes dans tous les sens. Moi j'avais ça, genre quand je faisais des gros lives, j'ai le chat qui défile dans ma tête. Tu sais, je suis dans mon lit et j'ai un chat dans ma tête. J'ai l'impression de répondre aux gens alors que je suis plus horrible, mais j'ai l'impression d'avoir un chat. Ça joue de ouf. C'est horrible. Moi j'ai un studio maintenant, je suis à 10 minutes de chez moi. Ça déjà c'est trop bien. Donc c'est génial. Le temps d'éteindre les lights, tu sais, ranger la cuisine, checker est-ce que tout va bien, est-ce que demain, attends, Arthur il arrive, donc il faut que je fasse ça, faut qu'on lance ces trucs et tout. Ah, toc, attends,
il y a Isabelle qui vient, hop, il s'est passé 1 heure. Et ensuite j'éteins, je mets l'alarme, je ferme la porte et je traverse la ville de nuit. Je suis tout seul, déjà à Chartres en journée, t'es calme. La nuit, voilà. Quand j'arrive chez moi, ça y est, je suis prêt à envisager de break. Souvent, je me regarde une série, ce qui est une connerie parce que je devrais aller me coucher, mais tu sais, je me dis putain, j'ai manqué ça, j'ai vu ça, et en fait, ça te relâche la tête. Et puis même, c'est important, je trouve. Mais pour tout le monde, tu vois, c'est important d'avoir du temps pour soi, d'avoir des choses un peu de ta journée que tu fais pour toi. Mais ouais, je pense que c'est très important et ça, c'est un truc que je trouve trop bien avec cette génération qui avait moins avant. Ça évolue sur ça. La vision du travail a changé. Et, avec notre génération, oui. Ouais, et notre génération accepte beaucoup moins le côté vraiment un peu se buter au boulot, abrutissant du boulot. Et je trouve ça trop bien et je trouve ça trop important que globalement beaucoup de gens aient intégré que la vie c'est pas le taf et qu'il y a plein d'autres choses importantes. Il y a une rupture aujourd'hui avec l'ancien monde et le nouveau monde. C'est-à-dire que t'entends beaucoup les vieux te dire que les jeunes veulent pas bosser, sont des feignants et tout. Et en fait non, c'est juste que les jeunes ils ont compris et ils ont pas envie de bosser dans ces conditions. Exactement. Voilà, il y a Fizariel qui me dit en vrai nous on vient sur vos streams pour nous vider la tête après une journée de boulot, donc c'est normal que vous ayez besoin d'un sas aussi. Taf qui paraît compliqué ou pas. Tout à fait. Exactement. Il est bien suffisant. Mais c'est pour ça aussi qu'on ne se plaint pas de notre taf quand on le fait. Non, parce que justement, je trouve que c'est l'important, c'est quand les gens ils viennent, c'est pour se divertir, tu vois. Donc c'est pour ça que en fait, il faut pas oublier ça. Il y a eu j'ai beaucoup été impacté par la séquence d'humanité qu'on est en train de traverser politiquement, machin. Et j'ai beaucoup de mal à me et il fallait absolument parce que tu vois, je suis un vieux colérique moi. C'est-à-dire quand j'ai démarré, je peux partir 1 heure dessus, machin. Et en fait, il fallait que je me rappelle que c'était important pour moi de dire ce que je pensais et les choses et d'être très clair, mais qui viennent pour être divertis et qu'on est aussi là pour leur apporter à eux ce sas de décompression. Exactement. Tu vois. Parce qu'eux aussi, ils en bouffent toute la journée et je comprends qu'ils en aient marre et c'est bien d'avoir des endroits où ils peuvent être. Excusez-moi, je te prie. Vas-y. C'est les moments fatidiques. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment préféré des Italiens. Per i veri italiani, ragazzi, qua abbiamo il limoncello di Papa Francesco. C'est mon père qui le fait, ça vient des Calabres. C'est de la vitamine C à l'état pur. Les citrons sont récoltés dans les jardins des familles. Oh là là. Mon père fait un alcool à 95 degrés où il fait macérer les peaux des citrons pendant 30 jours. Je reçois à Paris l'alcool macéré et je mélange avec du sirop de sucre et ça donne cette magnifique liqueur. C'est beau. Moi, elle est superbe. En tout cas, pour une petite anecdote, ma première cuite, je l'ai prise à 11 ans avec du limoncello à la maison. Comme ça, vous savez. Limoncello. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci à toi, à la tienne. Merci les gars. Merci Denis. Bon, on rappelle, l'alcool est dangereux et voilà, pour la santé, à consommer avec modération. C'est exceptionnel. Je vais dormir dans le train. L'odeur est folle. Ouais. Oh là là. Waouh. Alors Arthur, il avait un rhume. Ah mais c'est fini, il a plus de rhume. Oh, qu'est-ce qu'il est bon. J'aime bien, c'est l'heure de la bagarre. Là, déjà, quand tu vois pas d'étiquette sur la bouteille, ça annonce la couleur. Oui. Ah ouais. Oui. Ils le font importer ça aussi. Mais... Je suis pas sûr. Mais j'ai une petite bouteille d'Evian, on la vide, on s'en arrange. Oh, c'est une dinguerie, qu'est-ce qu'il est bon. Ouais. Alors attention les gars, là, le sucre, il est... T'as goûté ou pas? Mais tu le vois, rien qu'à la... Quand il a versé, on a l'impression qu'il vient de passer un sirop. Oui, tu le voyais. C'est un super sirop pour la toux, c'est vraiment génial. Oh là là. Ah non, mais il est exceptionnel. La tête d'Arthur, les gars, c'est trop drôle. Moi, je le trouve doux. Tu sais, souvent, j'ai un peu du mal, justement, parce que c'est hard. Là sur la table, c'est les 2 seuls alcools que je bois. Et encore, le limoncello, j'ai pas osé parce que je veux pas le diluer. Il est exceptionnel. Non, tu sais que je bois très peu d'alcool. Moi, j'ai ma dose là. Tu sais, j'ai peur. J'ose pas dire non, mais bonjour. Non, c'est très bon. Il est sirupeux. Il est extrêmement bon. C'est exceptionnel. Et le test parfait, c'est quand vous mettez votre bouteille de limoncello au congélateur et qu'il ne congèle pas, c'est qu'il y a les bons degrés d'alcool. S'il y a moins de 30 degrés d'alcool, ça congèle. Voilà. S'il y a plus de 30 degrés, comme les gins, les vodkas, et tout ça, ça ne congèle pas. Ok, ça cristallise pas. Exactement. Très bien. Donc au congélo pour voir si c'est bon. C'est énorme. Ça vous a plu? C'est vraiment très C'était excellent. Merci beaucoup, vraiment. On a adoré. Et en effet, il y avait tous les traceurs de la cuisine italienne et de la belle cuisine du beau travail. L'aubergine, je vais la garder longtemps dans ma tête. Ah ouais, une folie. Qu'est-ce que c'est bon. Les pastas à la truffe aussi. Waouh, bravo. Merci beaucoup. C'est fabuleux. Il faut savoir qu'il y a 2 personnes à cette table, 3 qui savent que j'aurai pas mon train. Oui. Je me disais, en fait, je voyais l'heure et j'étais en mode, il n'y a aucun monde où ça ton train. Je passe un super moment. C'est l'important. Ouais, non, je verrai pas grandir mon fils, mais on a bien mangé, quoi. Non. Tu me disais comment tu sélectionnes un jeu. Donc tu dis, il y a déjà les jeux. Ouais, je sais pas comment je fais pour garder le fil. Il y a toute ça m'impressionne, hein. La mémoire que t'as, l'alcool, en fait, c'est l'alcool. Et en plus, avec l'alcool, tu es impressionné. Du coup, tu as les jeux auxquels t'aimes bien jouer. Ouais, les jeux auxquels j'aime bien jouer. Mais dedans, tu as une catégorie
catégorie streamable, pas streamable. Le pas streamable étant les jeux qui divisent par 2 ton audience. Bah, malheureusement, le suicide commercial n'est pas quelque chose que je souhaite faire dans ma carrière. C'est une bonne logique. Généralement, voilà, si ça fait 200 viewers, je vous aime très fort, mais je ne le fais pas. Ensuite, dans à quoi j'aime jouer, je vais regarder est-ce qu'il y a une trend particulière en ce moment qui peut être intéressante. Genre en ce moment, moi j'adore Minecraft. En ce moment, il y a la trend Lucky Blocks. J'ai testé ça, je trouvais ça trop bien. Pour moi, typiquement, c'est un jeu auquel je peux jouer. C'est hyper bien, c'est vraiment méta. Est-ce qu'il y a des jeux que ma communauté me réclame? Elden Ring, je me réclame tout le temps. Donc ça fait partie des jeux auxquels je vais jouer. Juste quand je sais que j'ai une période de temps assez étendue pour y jouer, je vais y jouer. Est-ce qu'il y a des actualités autour d'un jeu? Notamment quand il y a eu le Wotel, bah avant le lancement du Wotel, j'ai un peu plus streamé du World of Warcraft que les habitués et les codes de World of Warcraft. Parce que t'as jamais regardé World of Warcraft, c'est horrible à comprendre. Il y a des trucs, et même si t'as déjà joué à World of Warcraft, c'est horrible à comprendre. Il y a des trucs dans tous les sens. Donc ça m'a permis un peu de familiariser, moi de tester aussi ce qui marche pas. Voilà, tu vois, il y avait beaucoup de choses. Voilà, Silent Hill 2 qui est un jeu aussi qui me réclame. Je suis fanat de Silent Hill, j'adore Silent Hill. Je comprends à quel point c'est un chef-d'œuvre, mais j'y arrive pas. C'est vrai? Qu'est-ce qui te déplaît dedans? Oh, l'horreur? Ouais, moi l'horreur déjà c'est compliqué. T'as fait un Silent Hill ou pas? T'as donné sa chance ou pas? J'ai donné sa chance à Silent Hill quand c'est sorti, ma bonne dame. Lequel? Le premier. Oh, c'est une soupe de pixels à l'ancienne. Ouais, mais attends, nous on avait que ça, d'accord? C'est comme le premier. J'ai fait le premier, hein. Le premier Resident Evil, tu vois, quand il est sorti, nous on jouait, putain, je suis vieux. On fermait les volets, on fermait la porte, on jouait. Le jour où ma daronne elle est rentrée pour nous parler, mais alors mon gars, on a bondi comme des oh mon Dieu. Classique, tu vois, les clébards dans Resident Evil et tout, pas possible et tout ça. Non, voilà. Non, c'est ouais. En fait, Silent Hill, il y a un délire horreur psychologique qui est moi trop compliqué quoi. On te demande si t'as prévu un petit Hollow Knight prochainement. Il faudra que je le fasse, mais c'est pas trop mon style de jeu, tu vois. Ok. Là, en fait, j'aime bien redécouvrir aussi les classiques du jeu vidéo que j'ai pas fait. Genre il y a pas longtemps, j'ai découvert The Last of Us, Portal, que j'avais pas fait. Enfin, tu vois, je redécouvre un peu les trucs de base que tout le monde a fait, mais que j'ai pas fait. The Last of Us, il y a des portages qui sont trop bien. The Last of Us. En plus, j'ai eu la version remaster. Enfin, vraiment, j'étais en mode, je l'ai eu tout est Gucci, quoi. C'était incroyable. Et du coup, là, je suis en train de découvrir Isaac. Genre hier, je voulais streamer Zelda, Zelda. Mon Elgato qui marche pas, du coup, j'étais en mode, je peux pas streamer ma Switch. Vas-y, ça me saoule. Tu parles de ton PC. Exactement. Okay. Je regarde sur mon PC, je regarde sur Steam. J'ai quoi comme jeu? Aucun jeu me tente. Je réfléchis, je fais, il y a Isaac que je voulais tenter depuis un moment et tout. Et du coup, j'ai acheté Isaac et j'ai lancé hier et incroyable. Voilà. Toi, tu fais comment? Tu fais pas beaucoup de gaming? Moi, je fais pas beaucoup de gaming parce que ça me demande. En fait, j'ai envie d'avoir le temps de le faire. Et les émissions de cuisine, c'est vraiment un truc qui me bouffe énormément d'énergie. Bien sûr. Et voilà. Et surtout, soit j'ai des trucs à écrire, soit j'ai des mails, soit le téléphone ne cesse de sonner. Donc, il y a même des fois où je me lance des phases de stream et où je suis obligé de tout éteindre. Et ça n'empêche pas la team de venir au bureau pour savoir si je suis là. Bien sûr. Et on travaille vraiment. Tu vois, je pense à Isabelle que j'embrasse très fort. Isabelle, elle en a rien à foutre en fait que je suis en stream et toi, elle se tape. Elle arrive, elle fait, excuse-moi, tu peux couper ton micro parce que j'ai l'URSSAF là. Et toi, t'entends URSSAF d'une oreille, tu fais, j'arrive. Oh, les problèmes. Non, tout va bien. Ah, m'emmerde pas. Si tu veux, genre. Non, bah, moi, beaucoup de Zelda. Zelda, c'est vraiment ma vie, quoi. Et là, par exemple. T'as testé le nouveau? Ah, bien sûr. Mais je l'ai pas beaucoup streamé. Ouais, j'adore. C'est vrai. Je suis très heureux. Il me rend très heureux. Et je pense que je pourrais le streamer la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, c'était ma semaine off. Non, bah, du coup, tu streames pas. Mais du coup, je suis off. Tu vois, genre, du coup, en fait, quand je dis que je suis off, mon plaisir. Ouais, mais, alors, tu vois, la logique, c'est de se dire, je vais y jouer chez moi. Au jeu. Pourquoi j'allume pas le stream et pourquoi tu vois je suis pas, tu vois ce truc là? Est-ce que quand tu joues au jeu pour toi, dans ton lit ou dans ton canapé ou dans ta situation, et quand je parle à des gens qui ne sont pas dans la pièce, est-ce que tu es dans la même situation de jeu? Ouais, je me mets dans le même plaisir. En fait, c'est pour ça que je fais pas je fais pas beaucoup de gaming parce que j'ai vraiment envie du relâchement et du plaisir d'avoir le temps de le faire. Tu vois? C'est pas pareil dans ce cas-là. Non, moi je joue trop peu. Quand je joue, j'ai du mal à pallier l'utile à l'agréable. Et donc voilà. Non, je suis pas dans je suis pas du tout dans la même dynamique que les streamers gaming. Moi, c'est pas du tout la même. Entre une partie de TFT que je vais faire moi pour moi et une partie de TFT que je vais streamer, ça n'a rien à voir entre les deux. Et du coup, l'expérience n'est pas du tout la même. Mais tu vois, ta logique de streaming, moi, je sais que quand je fais du gaming ou quand je fais de la musique, je divise par deux mon audience. Mais donc, c'est la raison pour laquelle je stream du gaming sur des horaires auxquels je stream pas habituellement. Et vraiment pour le plaisir. C'est mon plaisir. Voilà, je le vois comme ça. Je le vois comme ça. Chez nous, c'est un running gag, l'URSSAF. Ah bah, t'inquiète. Ah ouais, l'URSSAF, ils connaissent les gars de chez moi. On en parle tout le temps. Je l'ai fait là. On est le quoi? On est le 3. Donc il y a 2 jours, je l'ai fait. J'avais envie de me foutre en l'air. Mais bon, mais écoute, ils connaissent bien. Il faut passer par ça. Là où ça me fait chier l'URSSAF ou les impôts, vraiment, je suis très heureux de payer les impôts, pas de galère. Hein. Par contre, si avec Neptune, vous pouvez développer des sites un peu ergonomiques où on passe pas des heures. Si vous pouvez éviter de nous débiter 2 fois les mêmes sommes pour ensuite venir nous dire vous n'avez pas payé, bah si. Vous pouvez le prouver, bah oui. Mais ça justifie à nous ça. Voilà. Bah du coup on va vous rendre l'argent. Ce serait sympa de le faire.
faire, voilà. Si je pouvais éviter d'avoir des relances, des avis à tirer détenteur alors qu'on paye nos impôts. Moi j'ai ça aussi. Mais bien sûr. J'avais une dernière relance avant huissier, j'étais en mode mais j'ai payé. Mais j'ai payé ta mère. Comment ça les huissiers, donc, vous êtes des fous. Juste les gars, si vous pouviez éviter de nous monter des sites en Windows 3.1, ce serait sympa. Juste rendez ça simple. Voilà, moi en plus de ça, je suis en partie à l'URSSAF artiste-auteur pour mes livres de cuisine, tu vois, pour mes livres. Scam, c'est ça? Et, non, la SACEM et machin, mais non, l'URSSAF, vraiment, c'est... Voilà. Scam, c'est vraiment le nom d'un organisme. Oui, c'est vraiment, pas un vraiment, scam, genre une arnaque. C'est vraiment le nom d'un organisme. Ça ressemble, et on littéralement, dirait, la personne qui a choisi l'acronyme ne parle pas anglais. Oui, c'est clair. Je pense qu'on va appeler notre projet le scam. L'arnaque. Mais c'est l'arnaque en anglais. Ouais, c'est une arnaque. Mais non. Alors regarde cette phrase-là. En tant que dev, je peux te dire pourquoi Thibaut, les sites sont tellement vieux et mal faits qu'en tant que dev, on ne veut pas aller travailler pour eux. On finirait par détester notre métier. Mais les gars, le sacrifice aussi. Hein. On a besoin de vous. Je vous en supplie. Je vous assure. On veut se faire raqueter ergonomiquement. Voilà. Exactement. Là, littéralement, je veux que vous le sachiez. Je suis très honnête avec vous. J'ai les yeux du limoncello. Oui, j'ai les yeux du limoncello. Je sais que j'ai les yeux du limoncello. Non, mais tout va bien. Ouais. Ça va, toi? Oui. Mon chat te dira, elle a l'habitude de boire, donc ça va. Très bien, c'est noté. Sur Twitch, is all fine, donc tu n'es pas vraiment. Oui, je sais. Non, mais de toute façon, tout va bien. Vous ne me verrez, et regardez-moi bien, on ne dit pas Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Vous ne me verrez jamais d'aide. Ça n'arrivera pas. Ces années-là sont finies. C'était la phrase sur laquelle il fallait pas buter si tu voulais être full crédible. Ouais. Mais j'ai pas été crédible, hein, c'est ça. Hein. Si, t'inquiète. Fontaine. Le jeu d'acteur en français, j'adore. Fontaine. Never. Drink again. And the Oscar goes to... Never again. Et buvez du champagne à la bouteille Sunday, ben bravo. Alors, oui. Il y a vraiment des screens derrière de ça. Non, mais... Vraiment? Il y a des preuves. La meuf a dit ça. Il y a des preuves de fou. J'ai vraiment un screen de quand je suis rentrée de vacances et il y a une photo de moi avec... j'ai une couronne sur la tête, j'ai la bouteille de champ à la main et je suis en mode genre... voilà, comme ça. Mais non, je suis dégoûtée d'être rentrée, mais tu vois, j'ai ça. Et en fait, pourquoi? Parce que quand j'ai déménagé, j'avais pas de carafe d'eau. Et par contre, le jour du déménagement, j'ai un ami adorable qui m'a aidé à déménager, qui a amené une bouteille de champagne pour fêter mon déménagement. Et du coup, j'ai gardé la bouteille et je m'en suis servi de carafe d'eau pendant longtemps. Adapt. Voilà. Adapt and overcome, quoi. C'est vraiment littéralement ça. Et je l'ai toujours. Champagne. Mais maintenant, c'est ma bouteille où je stocke ma grenadine au litchi. C'est précis. C'est très précis. Et sache que le bouchon pour fermer est un petit flamant rose. C'est un bouchon avec un flamant rose en verre. C'est très précis, mais je suis la bouteille, je confirme. Vous êtes géniaux dans le chat. Vous êtes fabuleux. Ça s'appelle champagne, ça me régale en va plus. J'adore. Je suis la bouteille et je confirme. Mais voilà, c'est très précis, mais c'est un fun fact chez moi. J'ai un petit coffee corner avec mes petits trucs et dedans il y a cette grenadine avec le bouchon flamant rose. Eh bien, écoute, un jour, je verrai cet artefact légendaire. Très probablement. Écoute, on viendra prendre un café à la maison avec grand plaisir. On fera ça. Carrément. Les amis, il va être le moment de se dire au revoir. Oh, déjà. J'y ai même pas cru en le disant moi-même. Ouais, mais. Il va être le moment de se dire au revoir, rapport au fait que je peux pas rater tous les trains de la journée. Moi, je suis dispo, hein, je continue. Je vois ça, ouais. Moi, on est bien. Je continue d'animer l'émission. On reste avec Arthur, t'inquiète. Oui, vous restez discuter, vous prenez un café. Hein. De toute façon, il a la carte de la boîte, donc je peux te dire, je le découvrirai demain. Vas-y, Arthur, on continue. À l'attaque. Mais merci à toi d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. Un bonheur d'accepter d'être là. Mais merci à toi, merci. Et puis vraiment, c'est adorable. Je suis très reconnaissante que tu me reçoives dans des telles conditions, avec grand plaisir. De toute façon, on a du café. On a du café à travailler. On a du café à travailler ensemble. Et vous la verrez prochainement si les dates s'alignent. Oui, et puis j'espère pouvoir te recevoir, surtout moi aussi. Franchement, on va se mettre ça en place et franchement, ça me ferait très très plaisir. Ouais. D'autant que je visualise où se trouve le bâtiment. Oh, je pense que tu connais bien. Je connais les meubles, donc ça sera avec plaisir. Bien entendu, voilà, vous pouvez prendre vos abonnements ici et vous pouvez aller précommander votre ouvrage Le Seigneur des Fourneaux sur Ulule dès maintenant et vous avez jusqu'au 30 octobre pour commander votre livre. Faites péter les scores, repoussons les paliers, allons-y ensemble. Merci Pépin, merci Arthur, merci les modos, merci la prod qui nous permet de faire ça. Merci à Denis qui essaye de littéralement nous alcooliser fort. Prenez soin de vous et on se retrouve quoi qu'il arrive dans Manger IRL jeudi prochain avec un nouvel invité dans un nouveau restaurant. Salut. Bye. Ciao.